m'entendent, ils vont comprendre. Alors bonsoir à toutes et à tous. Très heureux d'être avec vous ce soir. On va essayer d'être à la hauteur, parce que vous avez répondu présent. Sacrifier des soirées Netflix, kol hakavod. Le cours est dédié Leilou Nishmatam pour l'élévation de l'âme de Mahlouf Ben David. Faut dire Amen chez les Juifs. Amen. Et pour Chana Bat Mazal. Amen. Et pour Nessim Chai Ben Chaim Masliach. Amen. Pour Hanel Myriam Bat Brouria Cohen. Amen. Et bien sûr pour ma chérie Nathalie Kamra Bat Saada. Amen. Et ma cousine Fortunée Mesaouda Batrinini. Est-ce qu'on peut rajouter Sol Bat Saïda? Sol Bat Saïda. Yaakov Ben Eliaou. Je ne peux pas citer vos belles-mères puisqu'elles sont vivantes. D'accord. Chazak Obaor. Vous y pensez très fort et on les inclut dedans. Et pour une réfoua chez les de Yochai Eliaou Ben Naomi. Amen. Pour le Rav Moshe pour le Rav Moshe Ron Ben Aviva Shaya. Et Arié Ben Esther. Pour Arié Ben Esther, réfoua chez les pour la libération de Yosef Ben Eliaou, qui rentre vite à la maison. Amen. Donc la suite, c'est pour les malades. La suite, c'est pour les malades. Donc la réfoua chez les aussi. Alors je rappelle que le Amen est plus important que la bracha. Pour Noémie, Bat Valérie Aziza, Benjamin Benjamin Ben Jacqueline, Jérémy Ben Simon Simcha, Nessim Boadana, David Ben Nissim Boadana et Abi Chaya Bat Jenny Rachel. Alors, vous savez qu'une personne, chacun d'entre nous, il va passer un diplôme en 4 étapes. Comme un diplôme en faculté en 4 ans. Il y a la première année, la deuxième, la troisième et la quatrième. Maintenant, chaque année, il faut obtenir des UV. Que vous savez que ce n'est pas des niveaux de bronzage. Donc, la première année, il faut obtenir, disons, 5 UV. La deuxième année, 10 UV. La troisième année, 4 UV. La quatrième année, 4 UV. OK. Maintenant, imaginons la première année, la personne, bon, elle est un peu jeune, elle rentre à la fac, elle est un peu perdue. Bon, elle sort de Yavne, donc c'est pas évident. Et maintenant, sur les 5 de la première année, elle n'en a que 2. Donc, il lui en manque 3. Donc, la deuxième année, où elle devait en passer 10, maintenant, elle en a 13. Parce qu'elle a 10 plus les 3 de la première année. La deuxième année, manque de peau, elle tombe amoureuse, elle n'est pas concentrée, elle a la tête en l'air. Donc, sur les 13, elle en a une seule UV. Donc, du coup, maintenant, elle en a encore 12 à faire. Et plus les 4 de la troisième année, ça lui en fait 16. Ça va? Bon. La première année, c'est le célibat. Quand on est célibataire, on a un certain nombre d'UV à obtenir. Niveau professionnel, niveau spirituel, niveau intellectuel, niveau professionnel, le rapport à l'autre, le rapport à l'argent, le rapport à son corps, le rapport à l'avenir, le rapport à Dieu. Donc tout ça, c'est des UV qu'on doit obtenir en tant que célibataire. C'est bon? Maintenant, c'est pas grave. Ceux qu'on n'a pas passés en première année, en tant que célibataire, ouais, c'est pas grave, on les épouse. Donc le mariage, c'est la deuxième année. Maintenant, la Gemara dit, Hachem, il crée des couples. Ça veut dire qu'il va créer des couples qui, en vérité, sont des couples qui sont complémentaires. D'accord? Par exemple, celui qui ment tout le temps, il épouse une femme qui ne ment jamais ou qui ment plus que lui. Il va devenir fou. Ouais. La personne qui est très, très, très introvertie, elle va rencontrer quelqu'un qui a le bagou, qui n'arrête pas de parler, une star. Ouais. Mais pas n'importe laquelle, la star. D'accord? Et chacun, il va apprendre de l'autre. D'accord? Et tout le shalom bayit, en vérité, si on réfléchit bien, c'est que chacun, il vient avec des manques et que ces manques, ils vont être comblés par l'effort que tu vas fournir pour aider l'autre dans ses manques à lui. C'est-à-dire que mon mari va me pousser dans des extrêmes. On parle des gens qui s'aiment maintenant. Hein. Les gens qui s'aiment, c'est pas intéressant. Parce que ceux qui font que semer, donc ils s'aiment, après ils atteignent le sem. Ouais. Mais les gens qui s'aiment, d'accord? Alors ceux-là, ils sont amoureux de l'évolution de l'autre. Donc ils évoluent. Ouais. Donc toutes ces années-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va grandir. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on sait qu'on est marié. Comment on sait qu'on est marié? C'est pas parce qu'on dort dans le même lit, ou qu'on fait des bébés, ou qu'on a un compte commun.
Non, on est marié quand on change pour l'autre. C'est pour ça que je donne toujours l'exemple de la farine et de l'eau. Vous prenez de la farine et de l'eau. Maintenant, la farine est très très sèche. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion déjà de prendre une cuillère de farine à jeun. Ça s'appelle une crise d'asthme. Tu vas mourir. C'est sec. L'eau, par contre, est très humide. Le taux d'humidité de l'eau est très élevé. Je ne pense pas qu'on peut trouver plus mouillé que l'eau. D'accord? Donc l'eau et la farine ne se ressemblent pas. Bizarrement, l'homme, il ressemble à la farine, puisque c'est lui qui détient le blé. Bon. Et la femme, elle ressemble à l'eau, parce qu'elle a le pleur facile, parce qu'elle prend la forme, et puis elle crée le liant. D'accord? Invite ta mère, invite tes cousins. Mais ta mère, elle voulait même pas que je t'épouse. C'est pas grave, c'est la famille. Le mari, lui, il est comme la farine, il est sec, et il est en particules. D'accord? Ils sont pas venus à la bar mitzvah, qui crèvent tous. Bah attends, il avait perdu son père. Et alors, toujours des raisons. On les connaît, menteurs. Ouais. Donc l'homme et la femme ne se ressemblent pas. Pas du tout. Ouais. Il y en a même qui pensent qu'ils viennent pas de la même planète. Mais maintenant, quand on prend de l'eau et de la farine, ouais, imagine, on veut faire un business. Tiens, sur Dubaï, on va faire un petit business, on va vendre des halotes. Bon. Toi, tu es une fille de famille, toi, tu es une fille hala. Les deux, vous vous mettez d'accord. Et vous prenez une grande bassine, vous mettez, un, il met l'eau, l'autre, il met la farine. Voilà, moi, j'ai 50 kilos de farine, qualité supérieure. L'autre, il dit, moi, j'ai 50 litres d'eau, je les ai amenés d'Évian, qualité supérieure. Il mélange l'eau et la farine. Bon, et puis à ce moment-là, au bout d'un moment, ils sont dans le pétrin. C'est évident. Ouais. J'ai besoin des blagues pour voir si vous suivez. Hein. Là, je suis limite déçu. Ça doit être la moyenne d'âge. Ou la ménopause, je ne sais pas. Donc, maintenant qu'ils ont mélangé la pâte, d'accord? Bon, évidemment, comment ça se passe dans les associations? Au bout d'un moment, on se fait la gueule. Ouais, l'autre elle dit, ouais, je comprends pas. Toi, tu amènes de la farine, tu as que 50%. Lui, il amène de l'eau. Pourquoi il a 50%? Ils se prennent la tête. Bon, il dit, bon, c'est comme ça, d'accord, j'ai compris. Écoute, c'est quoi pour le shalom? Reprends ton eau. Là, c'est dit, c'est pas grave. Alors, toi, reprends. Moi, je reprends ma farine. Tu peux pas la prendre. Comme tu veux ou non? Maintenant qu'on a fait la pâte, on peut pas. Ça va? Oui, non? Vous avez compris? Ah, j'ai pas l'impression. Bon, quand vous me connaissez pas, je vais vous expliquer. Moi, depuis l'âge de 9 ans et demi, j'ai arrêté de parler au premier degré. Donc, si vous croyez que je suis en train de vous dire que quand tu as fait de la pâte, tu peux pas enlever l'eau, il faut arrêter de regarder des séries. Hein. Ça rembrelle, comme disait Jacques. Donc, on peut pas séparer l'eau et la farine. Ouais. Donc, comment les gens ils font pour divorcer? Mziana. Ils se marient pas. C'est-à-dire que l'homme, il s'est transformé pour sa femme. La femme, elle s'est transformée pour le mari. C'est cette transformation qui fait la soudure. Et si les gens disent, bon, c'est pas toujours le cas. Oui, parce que l'ambition, d'après la Torah, c'est de coexister avec son conjoint. Mais dans la rue, c'est de coexister. C'est de cohabiter. Quand tu cohabites avec quelqu'un, tu ne changes pas. Tu peux rester le même. Moi, j'ai vu des gens, je leur dis, écoute, il faut que tu évolues, il faut que tu changes. Ta femme, elle a changé, ton mari, il a changé. Il faut suivre le mouvement. C'est ça qui empêche la routine. Pourquoi la routine? Parce que tu manges la même pizza depuis 20 ans. Même si tu prends des suppléments. Mais au bout d'un moment, ça devient fatigant. Pourquoi? Parce que toi, tu ne vois pas une personne qui évolue. Tu vois un corps qui dégénère. C'est ça ton problème. Oui, parce que la baisse des valeurs boursières n'est pas qu'un phénomène financier. Tout va vers le bas, c'est connu, c'est la gravité. D'accord? Donc la logique, c'est que moi, j'ai changé pour toi et toi, tu as changé pour moi. Et c'est ça qui nous lie. Donc pourquoi je suis lié à mon conjoint? Parce que j'ai changé. Je donne un exemple pratique et concret, puisque je le connais bien, parce que c'est le mien. Moi, j'avais une femme extraordinaire. Je vous la souhaite, si Dieu veut, une femme comme ça, incroyable. Maintenant, quand on s'est mariés, c'était compliqué, parce que moi, j'étais très intellectuel, limite malade mental. Ouais. Et elle était très intuitive. C'est-à-dire, on arrivait au même résultat, mais pas du tout par la même démarche. Donc, a priori, c'était vouloir l'échec. D'accord? Et moi, j'ai vu une femme extraordinaire, j'ai dit, ok, j'ai compris, il faut que je m'adapte, il faut que je change. Et j'ai travaillé. C'était très dur pour moi. C'est très dur. Ouais. Mais elle aussi, il a fallu qu'elle s'adapte. Parce que quand tu es marié avec un ordinateur, c'est très compliqué. Il
faut être rapide. Khfifa, ouais. La lourdeur n'est pas de mise. Oui, peut pas être Allah. Même si c'est ça qui te motive, d'accord? Parce qu'ils disent Allah il te motive. Mais en vérité, l'idée, c'est qu'on a été l'un vers l'autre. Et c'est ça qui nous a reliés. Et c'est pas qu'on a été un moment l'un vers l'autre. C'est que pendant 40 ans, on a été l'un vers l'autre. Donc on a repétri la pâte. Et vous savez très bien que la pâte, plus vous la pétrissez, plus elle est bonne. Et elle remonte, et tu la repétris. Et elle remonte, et ton couple, et tu le retravailles. Et tu le fais évoluer dans la communication, dans la communion, dans la compréhension, dans la finesse, dans la douceur, dans la remise en cause. Il y a tellement de sujets à travailler. Ouais, plus tu les travailles, plus on est lié. Alors qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils disent non. Moi je suis comme je suis, je ne changerai pas. Ma mère m'aimait, pourquoi tu m'aimes pas? D'accord? Donc je ne changerai pas. Donc il dit à sa femme, chérie, je suis comme je suis. D'ailleurs, mon père n'a jamais changé. C'est vrai, mais ta mère s'est pendue. C'est vrai. D'accord. Bon, c'est une constatation. Hein. Bon. En vérité, elle ne s'est pas pendue, elle a fait ça avec des médicaments. Mais bon, c'est pour l'anecdote. Mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'en fait, on est condamné à changer. Et toute notre vie, on est condamné à changer. D'accord? C'est pareil, des enfants. Bon, on a des enfants. Mazal Tov, il est né, le divin. Bon. Mais en vérité, un enfant, c'est quelqu'un qui va t'obliger à changer. Parce qu'un enfant de 6 mois, un enfant d'1 an, un enfant de 10 ans, un enfant de 20 ans, tu vas passer ta vie à t'adapter. Parce que si l'enfant de 20 ans, tu lui parles comme s'il avait 8 ans, c'est que tu n'as pas changé. Tu ne l'as pas vu grandir. Ouais. Donc, l'enfant, et c'est ça la différence entre l'éducation et l'élevage. L'élevage, quand on dit j'ai élevé des enfants, ça veut dire c'est de l'élevage comme l'élevage des bovins. Ouais, comme l'éleveur de poulets. Dans sa carrière, il a élevé 30 millions de poulets en 40 ans. Ouais, mais son QI n'a pas évolué, c'est toujours le même. Le QI. Ça s'appelle cervelle d'oiseau, cervelle de moineau, cervelle de piaf. Bon, le seul avantage dans les cervelles de Piaf, c'est qu'ils n'ont pas de regrets. Eux-mêmes, le matin, ils se mettent à chanter non. Bon. Mais, encore une fois, j'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez. D'accord? Si vous cliquez bien sur les blagues, et je le sais parce que vous rigolez, donc, sauf si la blague est lourde, hein, mais ça, c'est l'avantage quand on est connu, c'est qu'on peut faire des blagues lourdes. Donc, parce que vous n'allez pas oser charrier. Donc, quand je vois que vous cliquez bien, ça veut dire qu'on est bien connecté. Donc moi, je peux augmenter le niveau du cours et je peux augmenter la densité des idées. Parce qu'en fait, on va être ensemble à peu près 1h15. Mais moi, mon projet, c'est de vous faire gagner 10 ans de maturité. C'est possible. Si vous êtes bien, si on est bien ensemble, ça va. Si vous venez pour assister, vous attendez la blague, vous dites, bon, on passe une soirée, on a fait plaisir à des copains, on est venu parce qu'on nous a invités ou parce que c'est pas cher. Ouais, donc ça ne marchera pas. Mais si vous êtes vraiment impliqué à 100%, on peut aller très très vite et très très loin. D'accord? Donc je répète, si, quand je vous dis par exemple la différence entre l'élevage et l'éducation, c'est pas pour vous faire un jeu de mots entre l'élevage des poulets et l'élevage des personnes. C'est que vous-même en même temps, vous vous demandez, mais est-ce que moi j'élève mes enfants ou je les éduque? Maintenant, comment tu sais que tu éduques l'enfant? Parce que tu changes avec lui. Tu te casses la tête, tu essaies de comprendre. Tu essaies de faire passer des messages, tu essaies de faire passer la Torah, tu essaies de passer les mathématiques, l'amour du travail, l'amour des efforts. Vous voyez, mon père, par exemple, Zichron Libracha, il ne m'a pas appris la lecture, il ne m'a pas appris les maths, mais il m'a appris les efforts. Mais en m'apprenant l'effort, il m'a tout appris, parce que maintenant, je n'ai pas peur de faire des efforts. Quand les gens me disent, mais Ria, comment tu fais 300 km par an, 250 000 km, et les décalages horaires. Moi, j'ai fait des trucs de fou dans ma vie. Une fois, j'ai fait un Shabbat plein à Paris. Après, dimanche matin, j'ai pris l'avion. Je suis arrivé à Montréal. J'ai fait cours de 2h à 4h. J'ai bu un coca. J'ai refait cours de 4h à 6h. Je suis retourné à l'aéroport. J'ai repris l'avion. Je suis revenu à Paris. D'accord? Maintenant, j'ai atterri le matin. J'ai fait la prière. J'ai dormi 1 heure. J'ai pris le train. J'étais à Aix-les-Bains. J'ai fait cours l'après-midi. J'ai dormi 1 heure. J'ai fait cours le soir. Le lendemain, je suis rentré à Paris. J'ai pris l'avion. Je suis parti à Londres. Ouais. Mais comme ça toute la semaine. Donc j'ai vraiment fait des trucs de cinglé. Les gens me disent, Kola Kavod, bravo, comment vous faites? Je dis la vérité, quand tu as vu ton père 15 heures par jour sur une machine à coudre, de prendre l'avion pour Los Angeles, c'est pas difficile. Vous avez compris ou non? Ça veut dire, quand vous apprenez à vos enfants à faire des efforts, vous leur avez tout appris. Parce qu'il veut faire des études, il y aura des efforts. Il veut apprendre la Torah, il veut se marier, il veut éduquer des enfants, il y aura des efforts à faire.
Mais nous, on apprend à nos enfants à ne pas faire d'efforts. Les loisirs, la détente, le paddle, ouais, les ambiances, le football, le championnat. Ils deviennent des grands sportifs, mais devant la télé. Il y en a qui se mettent en survêt et tout, hein, avec les chaussures à crampons. Après, quand tu fais un effort, je suis fatigué. J'ai pas la force. Une femme, elle m'a appelé comme ça. Elle m'a dit, qu'est-ce que je dois faire avec mon mari? Il rentre, il se lève le matin, il dit, je suis crevé. Il rentre le soir, je suis mort. Donc, elle ne sait pas si elle doit appeler les urgences ou appeler la Chevra Kadisha. Elle sait pas. Peut-être qu'il est déjà mort. Comment savoir? Toute la journée, c'est la mort. Le business, c'est mort. La France, c'est mort. L'ambiance, c'est mort. Parle que de la mort. D'ailleurs, lui-même, il est mort d'un dérèglement du ventre. Ça s'appelle une morbide. Ouais. Non, mais la logique, c'est ça. C'est que quelqu'un, il parle de la vie ou quelqu'un, il parle de la mort. Mais alors, sachez que de parler de la vie dans n'importe quelle circonstance de la vie, ça demande un effort. Parce que des fois, tout va très bien. Mazal Tov, Baruch Hashem, le petit, il est né, il va bien. L'autre, il a une insuffisance cardiaque. L'Arino, Simsielenu, tout. Ouais. L'autre, il lui manque la moitié du cerveau. L'autre, il est parti d'une rupture d'anévrisme. Il y a des moments très durs dans la vie. Mais c'est là qu'on voit si tu es un adulte ou un enfant. Parce que les adultes, ils assument. Et les enfants, ils victimisent. Alors quelqu'un va dire, oui, bah, des fois, c'était très, très dur. Franchement, Rav, j'arrive même pas à en parler, là. Donne-moi un exomie. Rappelle-moi ton âge. 48 ans? Non, 16 ans. Parce qu'il y a l'âge mental et l'âge physique. L'âge physique, c'est le nombre d'années depuis que tu es né. Et l'âge mental, c'est ce que tu as dans le mental, à part les trous. Parce que quand tu as des trous dans le mental, ça s'appelle les mentales, c'est connu. Ouais. Donc là, ça va être plus compliqué. Maintenant, toi, a priori, tu as fait ce travail et tu es devenu un adulte. D'accord? Comme tu es devenu un adulte, tu peux aider l'enfant à devenir adulte. À condition que tu es toi-même devenu un adulte. Donc j'ai dit la première année, c'est en tant que célibataire, tout ce que tu dois atteindre comme niveau. Tout ce que tu n'as pas comblé, c'est pas grave, le bon Dieu va te faire rencontrer quelqu'un qui justement est complémentaire. Donc tu vas le faire. Donc le Shalom Bayit, c'est la construction du couple, mais en même temps, c'est aussi le travail personnel que tu dois faire, que tu dois changer. D'accord? Tout ce que vous n'avez pas réglé au niveau du Shalom Bayit, c'est pas grave, vous l'accouchez. Vous croyez à la génétique quand même, non? C'est quoi la génétique? C'est que, bon, nous, la vérité, on n'a pas attendu la science. Ils sont bons, mais ils sont longs. Ils sont très, très longs. On le dit trop bon, trop... Bon. Mais, par exemple, le Ramban, il dit que la semence de l'homme, elle est constituée de la même structure que le sang, et qu'elle est faite de milliards d'éléments, et que chaque élément, il contient toutes les caractéristiques de la personne porteuse de cette semence et de ce sang. C'est que le Ramban, il parle de l'ADN en 1114. Alors que le gars, il a découvert la cellule, l'analyse de sang et l'ADN beaucoup plus tard. Maintenant, nous, on n'a pas de problème avec l'ADN, parce que Aleph, Dalet, Nun, ADN, avec le Yud de la Chorma, ça fait Adonai. Donc, on est clair, ouais. Mais eux, ils ne peuvent pas. Eux, c'est CNRS, Centre National des Relous Sympathiques. Donc, ils réfléchissent, mais ça prend du temps. Et cette logique-là, on voit que le Ramban, il va dire, par exemple, que 90% de la semence, c'est la pensée. En hébreu, ça s'appelle Mahashava. Et le mot Mahashava, ça vient du verbe larchov, qui veut dire penser, mais ça vient aussi du mot chashuv, qui veut dire important. Ça veut dire que ta pensée, elle n'est pas constituée de ce à quoi tu penses. Par exemple, là, je parle, vous pensez à ce que je dis. Sauf si vous dormez avec les yeux ouverts, mais vous pensez à ce que je dis. Maintenant, le fait que vous pensez à ce que je dis ne veut pas dire que vous pensez ce que je dis. Par exemple, tu as appris l'importance de l'honnêteté. Bon, l'honnêteté. Est-ce que tu penses qu'il faut être honnête? Oui, je pense qu'il faut être honnête. Tu le penses? Bien sûr que je le pense. Ok. Mais tu voles toute la journée au téléphone. Tu essaies de faire tomber toute la France dans le panneau. Il y en a qui n'en ont même pas besoin. Il y en a qui n'ont même pas de toit. Il y en a qui n'ont même pas de panneau. Bah, tu dis, ouais, mais c'est la part d'un ça. Donc, quand tu penses que tu es honnête, en fait, tu ne l'es pas. Ouais.
Toi, tu penses que tu aimes ta femme, mais tu l'insultes. Toi, tu penses que ton mari est un homme bien, mais dans ta tête, tu dis, il est gros, il pue, il se lave pas les dents, je suis sûr qu'il fait pipi dans le lavabo. Ouais. On verra les cas personnels après, si vous voulez. Mais c'est vrai, c'est juste à bonne hauteur, donc c'est tentant. Mais l'idée... Chut, restez calme. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que tu penses pas ce que tu penses. Parce qu'un homme, il est censé faire ce qu'il dit, ça s'appelle la cohérence. Il est censé dire ce qu'il pense, ça s'appelle l'honnêteté, ouais, et la sincérité. Et il est censé penser ce qu'il pense. Et si vous allez dire, bon, je pense ce que je pense, ou je pense pas ce que je pense, c'est pas grave. Si, c'est très grave. Bah oui. Par exemple, une différence extraordinaire. Les enfants ne comprennent rien, mais ils ressentent tout. Maintenant, un enfant, il va pas ressembler à ce que tu dis, il va ressembler à ce que tu penses. Maintenant, le problème, c'est que quand tu lui dis une chose, mais que toi, tu ne la penses pas, et comment tu sais que tu ne la penses pas? Parce que tu ne vis pas en fonction de ce que tu dis. Par exemple, tu vois une image pas jolie, au cinéma ou à la télé, tu dis à ton fils, tourne ta tête, mon fils, c'est pas joli. Ok, mais toi, le soir, tu vas sur certains sites qui sont ni porno, ni pour vous, et tu essayes de finir ton doctorat d'anatomie féminine, ce qui t'amène à des graves problèmes de couple, puisqu'après, tu compares. Donc l'autre, la pauvre, elle est au 8e mois. Elle a pris 20 kilos. Toi, tu viens de voir une playmate sur Internet. La beauté fatale. Tu rentres à la maison, tu vas voir de la baleine échouée. Elle te dit, aide-moi. Tu lui dis, je suis pas Greenpeace. Qu'est-ce que je peux faire? Ouais. C'est ce qu'ils disent, les goïms. Les goïms, ils disent, l'amour s'arrête là où la comparaison commence. Une fois, quelqu'un m'a dit ça. Il m'a dit, ah, Ben Chetrit, ma femme a grossi. Je dis, mais tu me donnes un ordre d'idée. Il dit, quand elle marche dans un couloir, il y a une marque de chaque côté du couloir. C'est la ceinture. C'est un modèle, ça s'appelle Top Boza. Ouais. Je dis, mais elle est grosse. Il m'a dit, très très grosse. Elle est très grosse, il m'a dit, très grosse. Il me dit, il faut lui parler, parce qu'il faut qu'elle fasse un régime, parce que ça nous crée des gros problèmes, même au niveau du couple et tout, ça nous crée des problèmes. Alors, je lui ai demandé, mais... Donc ça veut dire que tu penses qu'elle est moins sensuelle parce qu'elle est grosse? Il m'a dit oui. Je dis, mais ta mère, elle est sensuelle, ta mère. Il m'a dit, mais vous êtes fou. C'est probable. Mais elle, c'est la mère de tes enfants. Jusqu'à quel âge elle va rester Madonna? Maintenant, ta mère, tu trouves magnifique ces petites, comment ça s'appelle, les rides? Ces petits bourrelets. Tu dis, là, ma mère. Alors, chez ta mère, c'est une qualité. Chez ta femme, c'est un défaut. En bataille, c'est pas shoot. Qu'il faut penser ce qu'on pense. Parce que les enfants, ils font pas ce qu'on dit. Ils font ce qu'on pense. Maintenant, quand toi, tu ne penses pas ce que tu dis, c'est normal que l'enfant, il te désobéit. Après, tu dis, ouais, il n'a pas écouté ce que j'ai dit, il n'a pas fait, il fait les choses en cachette. Mais il fait comme toi. Toi, tu le stresses. Lui, il est hypocrite. Toi, tu mens. Lui, il dit pas la vérité. Les gens, ils appellent. Tu dis que je suis pas là, dis que je suis pas là. Tu lui as appris à mentir. Ouais, il a frappé sa sœur pour avoir le ballon. Tu lui dis, mais pourquoi tu frappes ta sœur? Bah, tu dis, papa, toi aussi, quand je fais pas ce que tu me dis, tu me frappes. Donc, j'ai compris que pour obtenir ce qu'on veut, il faut frapper. C'est-à-dire que si au lieu de regarder ce que tu lui montres, tu regardais ce que lui, il voit. Mais pour avoir ce niveau de maturité, il faut s'éloigner du paddle. Il faut prendre du recul, il faut réfléchir. Il faut beaucoup étudier la Torah. Je vous le dis, d'être brel, c'est facile. Il suffit de rester naturel. Mais pour être intelligent, ça prend du temps. Vous savez que moi, j'étais un malade. Moi, je faisais 9 heures de philo par jour. Vous savez à quoi je pensais à 14 ans? Je pensais, est-ce qu'en existant trop, je vais empêcher ma femme d'exister? Parce que d'un côté, je dois exister. Et de l'autre côté, plus je vais exister, plus elle va m'admirer. Plus elle va m'admirer, plus elle va me respecter. Plus elle va me respecter, plus elle va m'aimer. Mais d'un autre côté, peut-être que l'ombre de mon existence, elle va être tellement épaisse que ça va l'empêcher d'exister. Donc c'est quoi la mesure d'existence qui laisse à l'autre un espace existentiel équilibré? Voilà, à 14 ans. Et vous, maintenant, à 40 ans, c'est la première fois que vous l'entendez. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est ça la vie. La vie, il faut réfléchir. Il faut se casser la tête, il faut apprendre. Ça ne vient pas tout seul. Ouais. Alors je sais qu'il y a certaines civilisations où c'est une mitzvah d'être brel. Tout le monde est au courant.
D'accord? Mais chez nous, c'est assourd. Le Rav Israël Salanter, il dit la première avéra, la première faute avant le Shabbat, avant la cacheroute, c'est d'être bête. Et je peux vous dire qu'il y en a des hassids de la lourdeur. Interdit d'être bête. Maintenant, pour ne pas être bête, il n'y a pas 36 moyens. Il faut beaucoup étudier et il faut beaucoup réfléchir. Parce qu'il y a des gens qui étudient mais qui ne réfléchissent pas. Ils tournent les pages. Ouais. Il y a des gens qui étudient et qui réfléchissent. Et après, il y a des gens qui réfléchissent et qui intègrent. Et il y a des gens qui intègrent et qui deviennent. Donc, je résume pour les gens qui n'ont pas suivi. Il faut des années pour apprendre ce qu'on ne sait pas. Il faut des années pour comprendre ce qu'on sait. Il faut des années pour intégrer ce qu'on a compris. Et il faut des années pour devenir ce qu'on a intégré. Et en fait, vous le dites tous les jours dans la prière. L'ilmod ou le lamed, l'ishmor vela asot. C'est la démarche normale d'un homme. Ouais. C'est-à-dire qu'on est condamné à apprendre. Pourquoi? Parce que apprendre, c'est la première étape de devenir. Maintenant, de la même manière que tu es devenu accro à Netflix à force de regarder, de la même manière que tu es devenu accro à ton téléphone à force de l'utiliser, donc tu peux devenir aussi accro à l'intelligence à force de réfléchir. Tu peux devenir accro à la patience à force de travailler sur ta colère. Tu peux être accro à l'empathie en t'intéressant à la souffrance de l'autre. Ouais. Et bien, cette logique-là, c'est qu'en fait, tu dois éduquer l'enfant qui est en toi. Parce que l'enfant, c'est un potentiel. Et le potentiel, il doit devenir réel. Maintenant, la vérité, il n'y a pas de différence entre éduquer l'enfant qui est devant toi et l'enfant qui est en toi. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que si tu n'as pas le souci d'éduquer l'enfant qui est devant toi, c'est souvent que tu n'as même pas compris qu'il faut éduquer l'enfant qui est en toi. Maintenant là, vous me voyez là. C'est mon moi extérieur. Mais qui c'est qui s'exprime? C'est mon moi intérieur. Donc il y a le moi intérieur, le moi extérieur. Maintenant les deux sont censés être les mêmes. En français on dit être soi-même. Le même que soi. Vous allez dire, bon, c'était pas la peine de venir des territoires de France pour dire ça. Si, parce que les trois quarts des gens, au lieu d'être eux-mêmes, ils sont eux-mêmes que l'autre. C'est-à-dire qu'ils passent leur vie dans le regard de l'autre. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Tu prends un compliment, oh, tu m'as fait revivre. Une critique, je vais mourir, je me pense ce soir. C'est-à-dire que tu n'as pas atteint ce qu'on appelle dans la pensée benchetrital l'autonomie existentielle. L'autonomie existentielle, c'est que tu dois exister par toi-même. Maintenant, quand tu existes par toi-même, alors tu peux en plus recevoir de l'amour, de l'amitié, de l'ambiance, de la communauté. Tu peux recevoir beaucoup, mais il faut qu'il y ait quelqu'un dedans. Or, je rappelle pour ceux qui n'ont pas pris le temps d'y penser, c'est que quelqu'un, c'est un, et un, c'est unique. Donc, être quelqu'un, c'est développer le côté unique qui est en toi. Maintenant, quand tu n'es pas quelqu'un, automatiquement, tu es quelconque. Quelconque. Vous savez ce que c'est un onque? Non, c'est intéressant. Parce qu'un onque, un CON, pour ceux qui pratiquent le cerf-volant, un CON, c'est le contraire d'un intelligent. Et l'intelligence, en philosophie, c'est la capacité d'adaptation. Donc le CON, c'est celui qui est inadapté. Tu as divorcé, alors que tu n'as pas construit ton couple. Oh, mais qu'est-ce que j'ai été CON! Maintenant que les enfants ils sont partis de la maison, tu commences à lire Françoise Dolto. Non mais t'es CON. Tu as déjà fait 4 dépôts de bilan. Ouais. Tu as carrément créé une société qui s'appelle dépôt de bilan. C'est-à-dire, tu as acheté un dépôt, tu as mis des étagères et tu poses des bilans. Ça fait dépôt de bilan. Ouais. Mais jamais tu prends un comptable. Même l'inspecteur du fisc qui t'a dit, mais monsieur, ça peut pas être une voiture de fonction, parce que vous êtes grossiste en costard, une Lamborghini. C'est quoi ce chèque là de 20 000 euros de champagne, juste le jour de la bar mitzvah de votre fils, en chèque société? Mais vous êtes bête ou quoi? C'est la première chose qu'on contrôle. Ah, excusez-moi, j'ai pas réfléchi. Je t'ai dit que c'est sourd d'être bête.
Maintenant, si déjà sur des sujets comme ça, on n'a pas le droit d'être bête, parce que c'est quoi la bêtise, encore une fois? C'est l'inadaptation. Et moi, je t'ai dit que celui qui est marié, c'est parce qu'il change pour l'autre. Celui qui est parent, c'est parce qu'il change pour ses enfants. Un juif, c'est quoi? C'est quelqu'un qui change pour Dieu. Maintenant, des gens, ils restent les mêmes. Tu les vois 20 ans, 3, 4, 5 générations. Moi, je les appelle les spéléologues. Ouais. Ils mettent les téphilines ici. Tu vas les voir, tu leur dis, écoutez, d'après la halakha, si le téphiline dépasse de 1 millimètre la trace de la racine des cheveux, vous n'avez pas fait la mitzvah. Plus haut, c'est pas grave. Mais plus bas, tu as raté la mitzvah. Maintenant, imagine, le mec, ça fait 40 ans qu'il aimait comme ça. Moi, je dis les spéléologues, ils viennent à la synagogue. Son père, il les mettait comme ça. Son grand-père à Oran, il les mettait comme ça. Ouais, pareil, le même. Tu dis, mais jamais vous changez. Ah, laissez-nous tranquilles, là, vous, les Bavitch. Mais. Parce qu'il y a les loups-garous, les loups-bavitch. D'accord? Le gars, il ne peut pas changer. Parce qu'il est con. Il est condamné. Il est convaincu. Il est concerné. Il est contribuable. On va trouver un facteur commun. Ouais? Ben, c'est exactement pareil. Ta femme, elle est pas bien. Occupe-toi. Ah, c'est pas mon problème. Mais t'es CON, toi. Ton mari, il te dit, écoute, chérie, je peux plus te donner 6 000 euros par semaine pour tes petits kiffs. Parce que j'ai eu 1 million d'euros d'impayé. Ah, tu dis, ah non, moi je viens d'une famille, j'ai l'habitude du luxe, tu te débrouilles. Ouais. Le gars, il peut pas le dire, mais il le pense. Mais qu'est-ce qu'elle est CON? Vous avez compris ou non? Ça veut dire qu'on s'adapte. Non, j'ai eu un cas comme ça. Une fille qui venait d'une grosse famille de casinos, pour ne pas les citer. Ouais. Elle s'est mariée avec un gars, le pauvre, débrouillard, mais sans plus. Il a dit, écoute, elle lui a dit, moi, chaque sac Chanel qui sort, il me le faut. Hein. Il s'est tout fait, le mec. Il s'est fait graver Louis Vuitton ici. Ouais. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on passe notre vie à s'adapter. Maintenant, l'effort d'adaptation, c'est ça la vie. Parce qu'il a dit, le Maharal de Prague, Kol haim zelatset milakoach el hapoal. Toute la vie, c'est passer du potentiel au réel. Maintenant, tu as compris que le potentiel, il est à l'intérieur. Ouais, tu le développes. Et après, tu le réalises. Maintenant, quand tu réalises le potentiel, ça s'appelle la vie, d'après la Torah. Ouais, j'ai tout ce livre-là, il y a 400 pages. Il est juste sur cette phrase. C'est une phrase du Maharal. Il y a 400 pages pour l'expliquer. D'accord? Les psychologues, ils s'en servent, les psychiatres, les psychopathes, beaucoup de gens qui l'étudient. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que c'est ça la définition de la vie. Maintenant, passer du potentiel au réel, en français, ça s'appelle exister. Ex, c'est extérieur. Ister, être. Vous parlez français, non? Ouais. Donc, exister, ça veut dire que quand quelqu'un ne se réalise pas, il n'existe pas. Je dis, mais enfin, ça veut rien dire, j'existe pas. Oh, j'existe pas. C'est vrai comme c'est bizarre. Tu t'appelles quelqu'un, il te répond pas. Tu le croises dans la rue, il te voit pas. T'envoies des textos, il truque pas. Tu te présentes au travail, il fait pas cas de toi. Et tu te mets à chanter, c'est comme si je n'existe. Mais c'est... Comment ça se fait? Tu sais pourquoi? Vous êtes solide psychologiquement, ça va, vous? Ouais. Tu sais pourquoi? Parce que t'es personne. Or, je rappelle qu'en français, le mot personne veut dire personne et veut dire personne. Maintenant, il y a les droits de la personne, il y a la valeur de la personne, il y a le côté universel de la personne, et il y a personne. Comme en hébreu. En hébreu, le mot ani veut dire je. C'est les mêmes lettres que le mot aïn, aleph yud nun, qui est le néant. Aïn, c'est le néant, ani, c'est le je. Donc tu peux être le néant ou tu peux être le je. Maintenant, Rabotai, si tu n'as pas développé le ani, c'est-à-dire tu n'as pas fait la démarche pour devenir toi-même, comment tu vas aider ton fils et ta fille à devenir eux-mêmes? Ah, ils vont faire comme toi, ils vont faire semblant. La commedia dell'arte. Ça va? Ouais, ça va. Toi, ça va? Ça va. Oh, wesh. Oh. Rabotai, c'est pas shoot. C'est que la vie, elle t'oblige à rentrer dedans. La vie, elle t'oblige à te réaliser. D'accord?
Maintenant, pour se réaliser, il faut faire un effort. Or, c'est l'effort, ouais, qui te rend fort. Parce que c'est quoi la maturité? La maturité, c'est la résonance de l'effort fourni. Il y a une situation. Ouais. Par exemple, je vais à la boulangerie. J'ai 9 ans. La boulangère, elle a une vue très basse. Elle s'appelle Madame Larmia, pour ceux qui l'ont connue. Ouais. Et je lui dis, Madame, je veux une baguette très très cuite. Elle dit, ah, je vais aller voir en arrière s'il y en a. Elle s'en va. Et toi, tu as le bocal avec les choupa-choups. Elle les compte jamais. Maintenant, toi, tu as appris qu'il ne faut pas voler. Tes parents, ils t'ont dit qu'il ne faut pas voler. Tu sais que c'est pas bien de voler. Mais il y a les sucettes, ils sont là. Tu dis, je mets la main, j'en attrape au moins 7. Je les prends, je les mets dans la poche. Ça dure 1 seconde. Je les prends, je les prends pas. Question. Ça s'appelle une épreuve. Ça va? Si je prends les sucettes, j'ai raté l'opportunité de confirmer chez moi le niveau de maturité qui s'appelle l'honnêteté. Si j'ai envie de prendre les sucettes, mais je ne prends pas les sucettes, ouais, donc j'ai acquis la maturité de l'honnêteté de ne pas voler. Ça va? Donc à 7 ans, j'ai des épreuves de 7 ans. Quand j'assume les épreuves de 7 ans, j'atteins 8 ans. Quand je travaille en 5e, je passe en 4e. Donc le niveau de 4e, je l'ai atteint pendant la 5e. D'accord? Le couple adulte, il devient adulte pendant la période du couple enfant. Maintenant, si vous croyez en Dieu, on a dit que la 3e étape, c'est quoi? C'est les enfants. Les enfants, ils sont faits de la semence. La semence, elle est faite à 90% de la pensée. La pensée, c'est ce que je suis au fond de moi, l'ADN de ce que je suis devenu. Pas la pensée intellectuelle qui sert à rien. Non, la pensée profonde, intime, que je pense que je pense. Donc ce que je pense, c'est inscrit dans ma semence et ça sort chez l'enfant. Donc quand je trouve des contradictions entre moi et l'enfant, c'est que l'enfant, il n'a pas été conçu de ma pensée profonde. Ça peut être un enfant biologique, ça peut être un enfant d'ambiance, ça peut être un enfant pour éviter le divorce, ça peut être un enfant parce que j'aime bien qu'il y a du bruit dans la salle à manger. Il y a plein de raisons de faire un enfant. Mais si tu veux faire un enfant d'amour, il faut déjà connaître la définition de l'amour dans la Torah. Ah, mais j'ai vu Love Story, Kolakavod. J'ai écouté des millions de chansons d'amour, super. J'ai les papillons à chaque fois que je vois mon mari, bravo. C'est pas ça l'amour d'après la Torah. L'amour d'après la Torah, ça s'appelle Shaviut Aretzonot, l'équivalence des volontés. Et la volonté, c'est le moteur de l'existence. Donc quand moi, j'arrive à exister grâce à ma volonté, ça veut dire que je suis un adulte. Et toi, tu arrives à exister grâce à ta volonté, ça s'appelle que tu es une adulte. Et quand les deux, on arrive à coexister, c'est-à-dire à mettre en communion nos deux volontés existentielles, c'est ça la définition de l'amour d'après la Torah. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a beaucoup de gens qui cohabitent. C'est-à-dire qu'ils ont juste les qualités morales nécessaires pour ne pas se mettre sur la gueule. Donc les gens mal élevés, ils se frappent et ils s'insultent. Les gens bien élevés, ils se supportent. Mais combien de temps tu peux supporter? La moyenne, c'est 10 ans. Au bout de 10 ans, elle commence la routine. Elle me fatigue, elle me saoule. Toujours les mêmes plats. Elle me raconte sa vie. Sa journée, elle ne m'intéresse pas, elle se sent obligée de parler. Et mon mari, il vient, il me dit, ah, ça va pas, c'est difficile, le business, le boulot. Mais que j'en ai à foutre, moi, fais de l'argent ici. Vous savez, moi, j'ai pas votre expérience. J'ai pas votre expérience. J'ai reçu à peu près 6000 couples en consultation, c'est-à-dire 6 heures de suite, et à peu près 30 000 au téléphone. Je peux vous dire que je n'écoute même pas ce qu'ils racontent. Je mesure seulement le degré de maturité dans leur manière de réagir. Maintenant, s'ils réagissent comme des gamins, j'ai bien compris qu'ils ne peuvent pas avoir un couple solidaire, puisqu'ils ne sont même pas solidaires d'eux-mêmes. Comment ils vont être solidaires de l'autre? Maintenant, la solidarité, ça se pratique. Vous avez 2 pièces de métal, elles ne sont pas solidaires. Je prends un chalumeau. Je déstabilise la structure énergétique de ce morceau. Après, je passe le chalumeau de ce côté. Je déstabilise la structure énergétique. Et après, je fais de la pression. Et là, il y a une interpénétration et ça fait la soudure. C'est un ridouche, la matière. C'est que la matière a été créée pour être le croquis de la spiritualité.
C'est écrit dans le Zohar. Ouais. Donc le principe de la soudure, c'est très intéressant parce que tu as deux matières qui sont totalement indépendantes. Ils n'ont rien à voir. Ouais. Et moi, j'arrive à faire un seul morceau. Ben, l'homme et la femme, ces deux éléments initialement séparés, comment ils deviennent? Parce qu'on a dit que chacun, il se transforme pour l'autre. Maintenant, qu'est-ce qui transforme? Eh ben, le bouleversement. Et le bouleversement de la structure énergétique, c'est l'amour. Donc, quand je te donne de la bonté, je te déstabilise. Ouais. Et quand je te donne du respect, c'est la pression que chacun crée pour l'autre pour créer de la fusion. Et ben, le respect et la bonté, ça crée le couple. Comment ça s'appelle en français? L'amour. Maintenant, les gens, ils s'aiment parce qu'ils aiment le corps de l'autre, ils aiment le caractère de l'autre, ils aiment les intérêts. Elle cuisine, elle fait le ménage, elle est mignonne, ouais, pour l'instant. Une fois, il a pris sa belle-mère, et puis il la faisait tourner comme ça, comme ça. Alors la belle-mère, elle a dit, mais chérie, pourquoi tu me fais tourner? Elle dit, je cherche la date d'expiration. Ben, c'est pareil. Les gens, ils disent, oui, vous savez, aujourd'hui, ils font des machines à laver, qu'ils ont une programmation, comment ça s'appelle? Que genre, ils vont s'arrêter bientôt. Obsolescence programmée. Voilà, obsolescence programmée. Mais moi, je vous dis, moi, un couple aujourd'hui qui n'a pas d'amour, qui n'a pas de respect, qui n'a pas de Torah, il y a une obsolescence programmée. Tu peux pratiquement calculer quand est-ce que les sentiments vont s'arrêter. Tu peux même calculer quand est-ce que l'adultère il va arriver. Tu dis, Chas v'shalom simsilenu. Mais est-ce que le Yetzer Hara est mort à l'entrée de Dubaï? On a retrouvé son cadavre. À Bnei Brak, qui trouve des adultères, tu crois qu'à Paris, il n'y en a pas? À Eilat, dans le même immeuble, les femmes des uns, ils avaient avec les femmes de l'autre, et les maris de l'un avec les maris de l'autre. Ils sont en Israël. Ils sont venus pour les vacances. Les mariages Boeing. Vous savez, quand il y a eu le Covid, les mecs, ils ne pouvaient plus rentrer à Paris. Les maîtresses, elles appelaient. Elles appelaient Arana, Naher, Cilia. Je peux parler à David? Mais qui vous êtes? Ben, c'est sa copine. C'est que le mec, il travaille en France. Il a une femme là-bas. Des fois, ils ont même des enfants. Regardez sur le site lauralenou.com. Mais dis, mais pourquoi vous appelez? Ben, parce que son fils, il le languit. C'est grave, hein? Non, mais encore une fois, c'est pas pour vous affoler, parce que la situation est beaucoup plus grave que ça. Ouais. C'est que quand la Torah, elle te dit, ne convoite pas, ne désire pas, ne parle pas n'importe comment avec une femme, ne t'excite pas, ne ment pas, ne vole pas, ne triche pas, ne développe pas la haine. C'est pas pour rien. Genre, je crois que c'est pour t'emmerder. Ouais, regarde ça. La Torah, elle a dit, L'ot tahmod eshet reacha, ne convoite pas la femme de ton voisin. Le gars, il dit, bah attends, on n'est pas des animaux, on est des amis, on est des copains, on est des trucs. Maintenant, dans les couples, vous savez, il y a toujours un plus religieux que l'autre, et un plus mature que l'autre. Maintenant, ils partent en vacances à Monte-Carlo, c'est moins cher, à deux couples, dans une belle villa à 20 000 euros la semaine, ils payent à deux. Les deux sérieux, l'homme et la femme, ils vont faire les courses. Les deux pas sérieux, ils restent au bord de la piscine. Tu peux me mettre la crème? Bah, tout bien, tout honneur. Tu fais le devant aussi? Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Je viens de les refaire. Il n'y a pas de mal, hein, il n'y a pas de mauvais esprit, on n'est pas des animaux. Hein. Vous savez combien j'en ai eu, moi? Des dizaines et des dizaines. Toujours dans un bon esprit. Chas v'shalom, c'est ma belle-sœur. Ouais. Je vous dis que quelqu'un qui n'est pas armé, qui n'est pas blindé, qui n'est pas fort dans ses principes, dans sa kedusha, dans sa crainte de Dieu, qu'est-ce qui va le retenir? C'est un miracle qui ne s'est rien passé. Vous avez compris ou non? Les Américains, ils s'engagent en se mariant à ne pas divorcer dans les 18 mois. Pourquoi? Parce que c'est le pays de la consommation. Dans la consommation, tu consommes des produits, après tu consommes des prestations, puis après tu consommes des personnes, puis après tu consommes des mariages. Là, on sait que la France, elle a toujours 20 ans de retard sur l'Amérique. Mais nous, grâce à Dieu, ça fait 3500 ans qu'on fabrique des tzadikim. Parce qu'on a des clés, on a des règles.
Quand la Torah, elle t'a dit ne vole pas, ouais. Quand la Torah, elle t'a dit ne convoite pas, tu te rends compte de combien de maladies elle t'a soigné? Quand la Torah, elle t'a dit ne garde pas rancune, alors que les gens, pendant 20 ans, ils se pourrissent la tête. Ouais, il m'a fait ça, il m'a dit ça, il m'a volé, il m'a menti, il m'a triché. 20 ans! Tu veux pas qu'on passe à autre chose? Encore il n'y a pas très longtemps, une dame, oui, elle me dit, on prend l'ascenseur. Bon, on était avec son mari. Elle me dit, oh, je ne supporte pas l'ascenseur. Je dis, ah bon? Elle me dit, oui, je ne supporte pas. Je dis, mais pourquoi? Elle me dit, quand j'étais petite, l'ascenseur, il s'est arrêté, j'ai eu très peur. Je dis, ok, mais là, vous avez 48 ans. C'est quand même passé 42 ans. Ouais, vous allez dépasser comme ça, c'est inscrit dans ma chair, j'arrive pas. Alors, il y avait un grand rave, qui était le rave de Bricorama, vous l'avez connu ou non? Qui est un élève du rave de Castorama. Il a dit un chidouche. Il a dit, tout ce qui est entretenu dure. Tout ce qui dure est entretenu. Tu entretiens la maison, elle dure. Tu entretiens ta voiture, elle dure. Tu entretiens l'amitié, elle dure. Tu entretiens ton couple, il dure. Attention. Tu entretiens ta dépression, elle dure. Tu entretiens tes mauvaises pensées, elle dure. Tu entretiens ton addiction, elle dure. Non, je vois des gens, tu leur dis, vous savez, il faut se fixer une ligne. Le mec, il dit, mais je fais ça tous les jours. Je dis, mais est-ce que tu y aspires? Il me dit, bien sûr, puisqu'elle est blanche. Mais c'est de la folie, ça. C'est de la cocaïne pure. Hein. La logique, c'est simple. C'est que ce que tu entretiens, ça dure. Donc, si tu vois qu'après 14 ans de thérapie, tu es encore en dépression, c'est que tu fais semblant de faire une thérapie. Oui, mais vous savez, il y a des traumatismes. Ok, mais t'étais petit, t'as changé, t'as grandi, t'as évolué, je sais pas moi. Tu t'es fait agresser. Ok, eh ben, fais du Krav Maga pendant 4 ans, t'as plus peur. Mais même si tu ne feras jamais attaquer, mais t'as plus peur. Vous avez compris ou non? Quand t'as peur dans l'avion, reprends l'avion. T'as peur de te noyer. Fais un concours de 9 mètres nageur. Mais quand t'es dans une dynamique positive de régler le problème, automatiquement t'arrêtes de le subir. Mais quand tu n'es pas dans la dynamique de le régler, tu l'entretiens. Une fois, un cas, il est venu chez moi. Il m'a dit, Rav, j'ai une question sur Dieu, genre la dualité, la contradiction qui peut exister entre l'image de Dieu et son nom. Donc ça crée une dualité, et Dieu, il est un, donc comment ça marche? Je lui ai dit, écoutez, j'ai un problème. Il m'a dit, pourquoi? Parce que je lui ai dit, moi, j'ai une très bonne mémoire. Et cette question, vous me l'avez posée il y a 14 ans. Il me dit, c'est vrai. Je dis, vous n'avez toujours pas de réponse. Il m'a dit non. Bon. Je dis, est-ce que vous avez cherché à trouver des réponses? Il m'a dit, bah, quand je rencontre un rabbin, je lui pose la question, mais franchement, je ne suis pas vraiment convaincu. Hein. Bon. Moi, je comprends, parce qu'il est concerné, donc c'est logique. Ouais. Je lui ai dit, mais JG, c'est-à-dire jeune jbeb, comment on appelle une question à laquelle on ne cherche pas la réponse? Comment on appelle un problème auquel on ne cherche pas la solution? Vous avez entendu la question ou non? T'as une question, ça fait 20 ans que t'as la question. Je te dis, mais tu t'es cassé la tête, t'as étudié, t'as cherché. Non. Mais j'ai la question. Mais j'ai pas trouvé de réponse. Mais t'as cherché? Non, j'ai pas cherché. Comment on appelle une question à laquelle on ne cherche pas la réponse? Un prétexte. C'est ça un prétexte. Ça va? Comme quelqu'un, il est juif. Bon, tu dis, mais qu'est-ce que tu as de juif? Je suis né, bon. La Torah? Ah non. Le Shabbat? Non, ça tombe le samedi. Ok. Les tefilines, j'ai peur de m'étrangler, mais c'est pas là qu'il faut les mettre. Les mezuzot, j'ai essayé en infusion, c'est dégueulasse. Ah, il n'a pas compris. Ouais. La cache-route, c'est cher. Bon. Le vin cacher, non, il n'est pas bon. Moi, j'achète que du Saint-Émilion Babadada à 800 €. Il n'est pas caché. Oui, mais il est bon. Ok. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qui te reste de juif? Écoutez, tous les ans, je mange les falafels à Natania. Quand j'entends la tikva, je pleure. Bah, si tu pleures sur la tikva, mais elle était finie. Ah non, ça n'a rien à voir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous savez, il n'y a pas très longtemps, un monsieur, il m'appelle, il me dit, Ramen Chetrit, il me dit, monsieur le rabbin, je dis oui.
Il me dit, voilà, j'ai un problème, un copain à moi, Jean de la Croix, qui n'est pas vraiment juif, bon, il m'a demandé, il m'a dit, bah, tu sais, tu devrais poser la question à un rabbin. Je dis, ok. J'ai dit, c'est quoi votre question? Il me dit, ben voilà, moi j'ai épousé Christine, tout bien, tout honneur. On a eu 3 enfants. On habite dans un hameau à 180 km de Saint-Étienne. C'est juste à côté de Khalel Khalé, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire, le mec, il est dans le Khalel Khalé de Khalel Khalé. Il m'a dit, je n'ai rien de juif. Même la Brit Mila, on a coupé court. Ouais. Il n'y a pas de cachère, il n'y a pas de synagogue, il n'y a rien. Juif, ashkénaze, assimilé, même pas assimilé, debout milé, ça veut dire c'est un niveau supérieur. J'ai dit, alors c'est quoi votre question? Parce qu'a priori, vous n'avez pas besoin d'un rabbin, peut-être un curé, éventuellement. Ouais. Il m'a dit, bah écoutez, j'ai un problème parce que ce matin, en sortant la voiture pour emmener les enfants à la messe, à l'école, j'ai trouvé une croix gammée sur la porte du garage. Je dis alors? Il me dit, bah je me demande, personne ne sait que je suis juif. J'ai jamais fréquenté la synagogue, je mange pas cachère, j'ai épousé Christine, pour Kippour, je fais un repas, enfin, je vois pas quel rapport, cette croix gammée, qu'est-ce qu'elle vient faire là? Alors moi, je lui ai dit, j'ai une réponse, mais je voudrais d'abord connaître la vôtre. Ouais. Je dis, qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez la réponse. Écoutez bien, 3 générations d'assimilation. D'accord? 40 ans de vie goy. Il a épousé la goya, il mange du cochon. Écoutez l'étincelle juive, elle s'éteint jamais. Je dis, mais qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette croix gammée? Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, peut-être que Dieu m'interpelle. Vous me suivez ou non? Vous comprenez ce que je dis ou vous comprenez? Non, je sais pas, personne ne bouge, on dirait un plat de poisson. Vous comprenez ça? Ouais. J'aime bien les exciter un peu comme ça. Ça réveille. Non, mais on mange épicé chez nous. Hein. On ne savait pas dire qu'on doit aller aux toilettes après manger, mais manger épicé. Bon, c'est pas grave. Donc l'idée, c'est que le gars, il a compris, ouais, que la croix gammée, c'était pour réveiller. C'est bon. Et en vérité, c'est marqué dans le Zohar. C'est marqué que quand les Juifs ne veulent pas écouter les rabbins, on leur envoie des antisémites pour les réveiller. C'est marqué que Amalek, ouais, c'est le chien de berger. Et que quand les moutons ils s'éloignent, on leur envoie le chien pour les ramener dans le troupeau. Maintenant, les gens malins, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent dans leur maison un vrai foyer juif, avec de la Torah. Dans leur couple, selon la Torah. Leurs enfants, dans la Torah. Alors, à ce moment-là, ils sont comme dans un igloo au milieu du pôle Nord. Il fait moins 60 dehors. Ouais. Et il y a une tempête. Et normalement, tu dois mourir de froid. Alors, vous êtes au courant qu'il n'y a pas de chauffage dans l'igloo. Vous savez ça? Qu'est-ce que c'est un igloo? Il y a de la glace par terre. Tu coupes les morceaux. Tu en coupes 613. Avec 613, tu fais une coupole. Tu te mets à l'intérieur. Et c'est ta propre chaleur qui va te protéger. Il y a peut-être une quarantaine d'années, il y a une histoire incroyable à Sarcelles. Sarcelles, vous connaissez, non? C'est juste à côté de Jérusalem. Et il y avait 2 juifs qui ne pouvaient pas se supporter. Il y en a un, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été voir un marabout africain. Et à l'époque, il a dit, je te donne 1000 francs. Il a amené la photo, il a dit, voilà, tout ce que tu sais faire, les poupées, les aiguilles, les trucs, les kchouches, les khlouls, les flouches, les blouches, tu lui fais, il faut qu'il meure cette année, le gars. Oh, il y a des gens comme ça, des juifs qui ont vraiment des sentiments l'un pour l'autre. Et au bout d'un mois, le marabout, il le rappelle, il lui dit, écoute, viens chercher ton argent. Il a dit, pourquoi? Il a dit, j'ai fait les poupées, j'ai fait les aiguilles, j'ai brûlé des encens, j'ai fait des incantations maléfiques, sataniques, tréludiques, j'ai tout fait. Il a dit, mais quand je rentre en transe, je le vois tout en blanc, avec une boîte noire sur le bras et une boîte noire sur la tête, et il n'y a rien qui passe. Alors, quand un marabout, il te fait un Dvar Torah, ça veut dire que la Torah, elle protège. Je crois que le bon Dieu, il t'a dit de mettre des mezuzot. Pourquoi? Parce que ça fait joli. C'est pourquoi faire? Pour prendre la température. Non, ça, c'est un thermomètre, ça n'a rien à voir. Ouais. C'est une protection. Les tefilines, c'est une protection. Moi, je vais vous dire un truc, mais c'est violent. Vous êtes solide ou non?
Moi, j'avais des très belles mezuzot. Mais les mezuzot, ça peut s'user. Et quand ma femme, elle est partie, elle a attrapé la maladie. Et quand je l'ai amené à un très grand rave qui vérifiait les mezuzot, il m'a montré, dans Urtaftam, les 3 lettres Chaf, Tav, Tav, Bet, ouais, en vérité, ça correspond à Kaved. Et Kaved, c'est le foie. Et les 3 lettres, dans plusieurs mezuzot, elles étaient cassées en 2. Il m'a dit, ta femme, elle l'a eu au foie. Maintenant, est-ce qu'elle l'a attrapé et ça s'est inscrit dans la mezouza? Est-ce que c'est le défaut de la mezouza qui a pu provoquer la maladie? Quand on te dit il faut faire attention aux mezuzot, c'est pas pour rien. Ouais. Quand on te dit prends des téphilines de bonne qualité, oh ça va, c'est bon, je les ai reçus de mon arrière-grand-père, il les a ramenés d'Oujda en 1905. Attends, t'as une montre à 120 000 euros et tu prends des téphilines prospectus de chez Chabad. Au moins 1000 euros. Des beaux téphilines. Vous comprenez ou non? Donc ça veut dire quoi? Encore une fois, la Torah, elle a donné des clés, elle a donné des outils. Mais il faut les utiliser. Il faut travailler, il faut construire. Ça veut dire que les lois de la Torah, elles sont écrites dans la Torah. Vous êtes au courant? Maintenant, Hachem, il a écrit la Torah 974 générations avant la création du monde. Parce que Hachem, il a d'abord écrit la Torah, après il a créé le monde. Après le Zohar, il dit Istakel Boraita ou Baralma. Il a regardé dans la Torah, il a créé le monde. Ça veut dire que le monde, c'est la projection de la Torah. C'est bon? Maintenant, si vous allez beaucoup plus loin dans la profondeur des choses, le monde, en vérité, il est fait d'énergie. Parce que E égale MC2, avec Albert, ouais, qui était d'une intelligence relative. Maintenant, l'énergie, qui constitue 100% de la matière, le Rav Munk, il dit qu'en fait, il s'agit de la volonté d'Hachem. Et comme la volonté d'Hachem, elle est infinie, donc l'énergie aussi. Maintenant, l'énergie, quand on l'a organisée, c'est selon une formule. La formule chimique de la forme de l'énergie, elle vient de la Torah, puisqu'Hachem, il a écrit la Torah, et à partir de la Torah, il a créé le monde. Ça va? Le Ramban, il dit que Kol la Torah Kula Tiruf Shemot. Toute la Torah entière, ce ne sont que des associations de noms divins. C'est-à-dire qu'au niveau du sens simple, ouais, on te dit Bereshit bar Elokim et Tashamay vet haaretz, Avraham, il a rencontré Sarah, les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, ça c'est au niveau du Pshat. Mais au niveau du Sod, au niveau de la Kabbalah, ouais, si tu prends toutes les lettres de la Torah, les 312 000 lettres, tu en fais un carré, et tu joues au jeu des mots cachés. Vous savez, vous avez ça, ouais. Tu as une série de mots qui sont là, et tu dois les chercher dans une grille. Eh bien, tu prends les noms divins, à peu près quarantaine de noms divins différents, tu les cherches dans la Torah, à l'endroit, à l'envers, en saut de lettres, de 7 lettres, de 49 lettres, dans la forme de la lettre, dans la valeur numérique de la lettre, d'accord? Tu cherches tous les noms divins qu'il y a dans la Torah, il n'y a plus une seule lettre de libre. Parce que, il dit le Ramban, Kol à Torah Kula Tziruf Shemot. Toute la Torah, ce ne sont que des associations de noms divins. Ça va toujours? Maintenant, si on dit que Dieu, il a créé le monde en regardant dans la Torah, et que le monde et l'homme sont une projection de la Torah, donc il y a un lien direct entre la réalité de la matière et la Torah. Donc Rabbi Hanina ben Dossa, il n'avait pas d'huile pour allumer les Nérot Shabbat. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris du vinaigre, puisqu'il avait du vinaigre. Et il a dit, celui qui fait brûler le vinaigre, qui fait brûler l'huile, il va faire brûler le vinaigre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Hachem, il applique sa volonté sur l'énergie de base pour lui donner une forme ADN qui est combustible. Mais c'est la projection d'Hachem. Maintenant, si Hachem, maintenant, sa formule de volonté qui donne la forme à la matière, en fait, ce sont des associations de noms divins qui sont inscrits dans la Torah. C'est bon? Vous êtes toujours avec moi, là? Maintenant, vous savez, aujourd'hui, il y a la chimie. Avant la chimie, il y avait l'alchimie. Et avant l'alchimie, il y avait quoi? Vous savez pas? Il faut sortir un peu. Il n'y a pas que la yeshiva. Ben, il y avait les rabbins. Parce que c'est quoi l'alchimie? L'alchimie, c'est que tu fais des combinaisons d'éléments chimiques et ça produit des résultats. Mais au fond, les goïms, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils mélangent le manganèse avec le cuivre. Mais le fond de la chimie, c'est l'alchimie. L'alchimie, c'est quoi?
c'est que tu prends la formule chimico-divine de la matière et en association les noms divins, tu crées une nouvelle matière et la nouvelle matière, elle apparaît sous la forme d'une nouvelle matière. Comme la Gemara elle dit, Abaye et Varava, ils n'avaient rien à manger. Ils prenaient de la terre, ils donnaient la forme d'un petit bélier, un petit mouton. Ils écrivaient des noms divins. Le mouton, il se levait, il faisait la shrita, il le mangeait. Ça n'a pas de sens. Je comprends. Pour des gens qui regardent la télé, je comprends. Mais si vous étudiez la Torah, Baba Salé, vous avez déjà été à Netivot, Baba Baruch, il habite dans une très belle villa. Mais Baba Salé, il n'était pas dans cette villa. Lui, il était dans un HLM, 4e étage. Un jour, il y a un Américain qui est arrivé, qui n'a jamais marché de sa vie. Il a fait déjà 18 opérations pour essayer de maintenir une stature élevée, debout. Et il dit à Baba Salé, voilà, il va faire la 18e opération, on voudrait une bracha du Rav. Baba Salé, il regarde le gars, il a dit, dis-lui de se lever. Il a dit, mais il n'a jamais marché. Il dit, dis-lui de se lever. Bon, il s'est levé comme ça, sur sa chaise. Il a dit, dis-lui de marcher. Il a marché. La famille, elle a été tellement choquée, elle a acheté la villa. Ils l'ont fait la villa. Question à 2 millions d'euros. Est-ce qu'en fait, il a toujours marché, mais il ne le savait pas? Ou est-ce qu'il n'a jamais marché? Et Baba Salé, il a fait un miracle, il l'a fait marcher. Comme moi, un peu, je vous fais marcher. Bon, c'est pas grave. Vous avez compris l'idée ou non? Alors tu vas dire, oui, mais c'est Baba Salé. Bon, mais moi, je connais une personne, je la connais aujourd'hui, elle devrait être morte, parce que quand elle a accouché de sa première fille, eh ben, malheureusement, elle a eu une hémorragie interne. Les médecins, ils ont dit, on est en train de la perdre. Ils ne pouvaient même pas clapper, je sais pas quoi, arrêter l'hémorragie. Il y avait sa mère qui était devant. Ouais. Elle a levé les yeux comme ça. Elle a dit, Dieu, moi j'ai fait ma vie. Elle, c'est son premier accouchement. Elle ne doit pas partir. Sauve-la. Les médecins, ils ont dit, on ne sait pas, l'hémorragie s'est arrêtée. Mais écoute bien, la maman, 1 an après, jour pour jour, elle est morte. T'as ouvert ta bouche. Ouais. Elle a donné sa vie à la place de sa fille. Donc elle est morte. Ça va? Attends. Quand elle est morte, son mari, il l'a enterré. Quand il est rentré à la maison, il a enlevé les appareils. Il les a posés. Ses enfants, ils lui ont dit, mais papa, pourquoi t'enlèves les appareils? Il a dit, ils ne marchent plus. Alors il a dit, papa, 3 000 € les appareils, on va changer les piles. Alors il leur a dit, ils ne comprennent rien les gosses. Il leur a dit, j'ai plus personne à écouter. Parce qu'il a perdu sa femme. Ouais. 1 an après, jour pour jour, il est mort. Il a voulu faire Kaddish 1 an, il est parti. Vous avez compris la force de la volonté. Donc je te parle de Baba Salé, tu vas me dire, n'importe quelle personne qui vit quelque chose avec un très très haut niveau d'intensité et de sincérité, pendant une microseconde, il devient Baba Salé. Ça va? Mais ça veut dire que ça, c'est le fruit d'un apprentissage. Je te dis, c'est pas à force de regarder la télé, à force de passer des heures à faire du shopping, à se refaire les ongles. Non, ça c'est juste bon pour préparer la tombe. Tu te dis, au moins, si je meurs, j'ai des beaux ongles. Ouais. Non, il faut faire le travail de construction. Tu construis ta personne, tu construis ton couple, tu construis tes enfants. Ouais. Toute la vie, c'est un travail de construction. Maintenant, cette construction, tu peux la faire avec Françoise Dolto, tu peux la faire avec Onfray, ou tu peux la faire avec la Torah. La seule garantie, c'est que la Torah, je te dis, ça fait des milliers d'années qu'elle fabrique des tzadikim. Et tu sais que quand tu es dans cette pratique, tu es directement lié avec Hachem. Maintenant, je sais que c'est pas évident. D'accord? On a d'autres priorités. Non, il faut réfléchir que, vous savez, les générations d'avant, ils étaient pauvres, ils avaient des vies très dures, ils avaient des persécutions, ils avaient la haine, ils avaient le ghetto, ils avaient la dimitude, ouais, et ils gardaient la Torah. Et le plus important pour eux, c'était que leurs enfants, ils aient cet héritage. Donc, il faut réfléchir. Quand on a la chance d'avoir la paix,
quand on a la chance d'avoir des facilités financières, il faut se demander à quoi ça sert tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Parce que vous savez, bon, vous avez des enfants, je comprends. Moi, avec ma femme, grâce à Dieu, on a une équipe de foot plus les remplaçants. Je ne sais pas si vous comprenez. Ouais. Et notre seul souci dans la vie, c'était pas d'acheter des appartements. Et... Ah, il m'a dit, j'ai des enfants, qu'est-ce que je dois acheter pour leur avenir? Je dis, t'as combien de garçons? Il me dit, je veux prendre des actions. Je lui fais, t'as combien d'enfants? Il m'a dit, j'ai 6 garçons. Je dis, prends des 6 caves. Parce qu'à quoi ça sert que le gosse, tu l'as rendu intelligent, tu l'as rendu autonome? Je vois des gens, ils envoient leurs enfants à Madrid, à Porto. C'est bien, ils vont apprendre un métier. Mais si le mec, il n'est pas blindé au niveau de son judaïsme et qu'il revient avec la portugaise, qu'est-ce que t'as gagné? Les beaux-parents, Manuel et Conchita. D'où vous êtes? Eh ben nous, on est constantinois. Et vous? Ah, nous, on est portugais. Ah, depuis l'Inquisition, oh là là. Bon, c'était dur pour nous que notre fille, elle rencontre un sale juif, mais bon, on est ouvert d'esprit. Ouais. À Botaï, c'est pas shoot que tu sais que si t'as raté ça, t'as raté toute ta vie. Pourquoi? Parce que quand il manque l'essentiel, qu'est-ce que tu vas faire avec le superficiel? C'est ça que les gens ne comprennent pas. Une fois, j'étais à Sarcelles aussi, j'ai fait une conférence. À la fin de la conférence, il y a un monsieur qui vient me voir. Il me dit, Rabbi Chetrit, quand vous parlez que des fois, quand on a un certain niveau de matérialité, bon, on est porté à faire des bêtises. Et ben, il dit, moi, j'ai fait beaucoup de bêtises. Bon, il m'a dit, j'étais dans le luxe. J'étais un très, très gros négociant pour les grandes marques de luxe. J'ai gagné beaucoup, beaucoup d'argent. Et puis après, mais j'ai fait des bêtises. Je voyageais beaucoup, j'avais des très belles femmes autour de moi, on était dans les défilés, dans les trucs et tout. J'ai fait des bêtises. Je dis, bon, ok, mais ça va. Mais j'avais remarqué un truc bizarre. Il était très bien habillé. Il avait genre, tu voyais que c'était le De Fursac, Yves Saint Laurent, le manteau Ahbaba. Mais bizarre, il était usé. Vous me suivez ou non? Le manteau, il était usé. Le col de la chemise, il était usé. Donc, j'ai dit, ça devait être un ancien riche. D'accord? Et puis, pendant qu'il est en train de me parler, sa femme, elle est venue. Elle s'est mise à côté. Et lui, il me dit, vous savez, Rabbi Chetrit, je comprends ce que vous dites, que les bêtises, malheureusement, ça enlève la bracha. Et que... Il me dit, parce que j'ai tout perdu. Et moi, je regarde sa femme. Il me dit, vous savez, mon beau-frère, il m'a embrouillé 10 millions d'euros d'immobilier. Il a tout mis à son nom. J'ai tout perdu. Et moi, je regarde sa femme. Il m'a dit, vous savez, mes enfants et tout ça, malheureusement, je les ai gâtés pourris. Et aujourd'hui, qu'ils n'ont plus besoin de mon argent, eh ben, puisque moi, quelque part, je les avais achetés, et puis que maintenant, ils sont autonomes, ils vont pas dire Shabbat Shalom à une machine à sous. Du coup, ils viennent plus, ils me parlent plus, ils m'appellent pas, et j'ai tout perdu. Et moi, je regarde sa femme. Bon, il a compris au bout d'un moment, parce que, bon, il m'a dit, bon, j'ai pas tout perdu, parce que la seule qui est restée, c'est celle-là. Je dis, bah, peut-être, mais j'étais un peu violent, hein. Je dis peut-être que la seule manière de vous montrer l'essentiel, c'était de vous enlever tout le superficiel. Comme il faut la maladie pour comprendre la valeur de la santé. Comme il faut la mort pour comprendre la valeur de la vie. Comme il faut qu'un enfant il fasse une grosse bêtise pour que d'un seul coup, tu te rends compte que tu es absent dans sa vie. J'avais un cousin comme ça. Il Paris, Hong Kong, truc, il signait un contrat là-bas, il partait le lendemain, tout le temps dans les avions, dans les trucs. Et moi, je connaissais ces enfants et je savais que les enfants, ils étaient en train de mal tourner. Je l'ai attrapé, je lui ai dit, écoute, voilà ton fils. Il me dit, arrête de me saouler. Moi, je les gâte, je les emmène à Disneyland. À 18 ans, ils ont leur voiture. Chacun, il se balade avec 5 000 euros sur lui. Je dis, écoute-moi bien. JH2, ça veut dire jeune normal au carré. Tu as un agenda, c'est ta vie. Dans l'agenda, tu marques ton travail, tu marques la famille, tu marques ton couple, tu marques tes enfants. Je lui dis, si toi, tu remplis pas l'agenda, Hachem, il remplit l'agenda. Il n'a pas compris. Hein. Homme d'affaires, mais un peu lent du cerveau. Et ben lui, il s'est arrêté à, je crois, je sais plus, je crois à Tokyo. Il a fait un arrêt cardiaque en haut de l'escalier de l'avion, il est tombé.
Avion sanitaire, ils l'ont ramené, il ne pouvait plus bouger. Ils ont dit, vous bougez un cil, vous mourrez. Le mec était dans le lit comme ça. Alors j'ai été le voir. Il m'a fait... C'est-à-dire, j'ai compris que quand tu ne veux pas t'arrêter, le bon Dieu, il t'arrête. Maintenant, je souhaite à personne que le bon Dieu, il t'arrête, parce que quand le bon Dieu, il t'arrête, c'est beaucoup plus violent que quand c'est toi qui t'arrêtes. Je te donne une histoire facile. Un gars, il dit à son copain, réveille-moi à 5 heures. J'ai un très gros rendez-vous, très important, je t'en prie, réveille-moi à 5 heures. Bon, le mec, il vient à 5 heures. David, lève-toi. L'autre, il dort, le comateux. On dirait ton mari après la dafina. Ça veut dire il est parti. Ouais. Alors, il le bouge. David, lève-toi. Il est 5 heures, tu m'as dit de te réveiller. Il bouge pas. Il le jette par terre, il bouge pas. Il le piétine, il bouge pas. Il lui donne des coups de pompe, il bouge pas. Il prend un seau d'eau, il lui jette, il bouge pas. À la fin, il sait plus quoi faire. Il prend 2 fils électriques, dénudés des 2 côtés, 2 dans la prise, 2 dans la bouche. Le mec, il saute en l'air. Lui qui se plaint toujours de ne pas être au courant. Bon. Il dit, mais t'es un malade. T'es fou, tu m'as mis des fils dans la bouche. T'es un malade, j'aurais pu mourir. Il dit, mais avant de te mettre les fils, je t'ai jeté un seau d'eau. Avant le seau d'eau, je t'ai mis des coups de pied. Avant les coups de pied, je t'ai jeté par terre. Je t'ai piétiné. Avant, je t'ai jeté par terre. Avant, je t'ai remué. Avant, je t'ai appelé. Ouais. Vous me suivez ou non? Donc, je vous donne la règle. Ceci, c'est de la pensée ben Shetrital. La violence du réveil dépend de la profondeur du sommeil. Plus tu dors profondément, plus le réveil, il est violent. Enfin, je me rappelle, j'ai appelé un papa parce que je devais lui annoncer que sa fille était enceinte. Bon, Mazal Tov, Mazal Tov. Bon, mais elle avait 14 ans. Maintenant, dès que j'ai commencé à dire par allusion, il a commencé à me dire, mais ça va pas, chas v'shalom, mais ça n'arrivera jamais. Je lui ai dit, écoutez, c'est pas que ça va arriver, c'est que c'est déjà arrivé. Le ballon, il a été mis au fond des buts et l'essai a été transformé. Ouais. Et le gars, il n'arrivait pas à croire, il était dans un déni de réalité. Je dis, mais qu'est-ce que vous savez de votre fille? Comment vous la suivez? Comment vous êtes avec elle? Qu'est-ce que vous avez fait passer comme message? Comment vous lui éduquez? Est-ce que c'est rentré chez elle la crainte de Dieu? Est-ce que c'est rentré la pudeur? Est-ce que c'est rentré la finesse? Est-ce que c'est rentré... J'ai pas le temps. La vérité, j'ai pas le temps. Elle fait les connes de Maïkina. Parce qu'il y a Taïkina et Maïkina. Ouais. Et puis là, bon, elle est en pleine crise de Botox, donc faut pas l'énerver. Et puis bon, elle a des postures. Elle espère devenir influenceuse. Déjà qu'elle n'arrive même pas à influencer sa chambre, alors imagine comment elle va influencer. Vous savez, moi, je suis dans un milieu religieux. Je parle avec des parents qui sont dans des endroits très très religieux en Israël. Et ils ont des problèmes. Oui. Alors qu'il y a un travail qui est fait. Mais quand le travail, encore une fois, il n'a pas été fait en profondeur, c'est exactement pareil que si tu n'as pas fait de travail. C'est que non seulement qu'il faut donner de la Torah, il faut beaucoup parler avec les enfants, il faut les aider, il faut les éduquer, il faut les accompagner. Et des fois, j'ai vu par exemple des jeunes de Montpellier, des parents de Montpellier, ou d'ailleurs qui ont plus réussi que des parents qui sont dans des endroits religieux. Parce que là-bas, l'enfant, il doit se battre pour son identité, mais il faut qu'il ait une identité forte. Mais s'il n'a pas d'identité, il va se battre pourquoi? Alors, chas v'shalom lo aleinu, je souhaite à personne le réveil violent. Parce que moi, des parents, ils m'appellent, écoutez, je ne sais pas, on a grandi dans les îles, bon, pour le business. Après, on les a envoyés à Paris. Bon, bah, évidemment, école juive, baba dada. Et puis là, elle m'annonce que depuis 4 ans, elle est avec Christian. On ne sait pas quoi faire. Elle est amoureuse, elle est sérieuse. Je dis, mais est-ce que son identité, elle est forte? Elle me dit, non, la vérité, on n'a pas trop insisté parce que, bon, je vous ai dit, Shabbat, ça tombe samedi, j'avais les magasins, c'est compliqué. Ah, bataille, c'est pas shoot. C'est pas shoot. Moi, je vous le dis, je m'appelle Rav Yechiya Ben Shetrit. Ma femme, Nathalie, on a donné notre vie pour nos enfants. Baruch Hashem, Bleinara, peu. Ils sont tous normaux, ils sont tous équilibrés, ils sont bien dans leur religion. Mais on a payé. On a fait le travail. Vous comprenez ou non? Et ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Moins les gens ils sont religieux, plus ils croient au miracle. Mais nous, on sait.
que dans l'éducation, dans le Shalom Bayit et dans le travail de personnel des midot, il n'y a pas de miracle. Tu peux manger des mezuzot, tu peux faire beaucoup de zdaka, tu peux avoir des valises remplies de serfa. C'est comme ça, si Dieu veut, tu reviendras en carnet de serfa. Mais si toi, tu fais des dons à la yeshiva, écoute-moi bien, mais que tu n'étudies jamais la Torah, tes dons à la yeshiva n'ont pas de valeur. Ben oui, parce que pourquoi tu fais des dons? Parce que tu voudrais étudier plus. Mais comme tu peux pas, tu compenses en faisant étudier des gens. Mais c'est parce que tu veux étudier. Mais si tu t'en fous de l'étude, mais comme le rabbin t'a mis la pression, tu fais un don. Donc en fait, tu fais pas un don pour aider la Torah. Tu fais un don pour te débarrasser de la pression que le rabbin t'a mis. Donc tu n'as pas acheté la Torah, tu as acheté la tranquillité. C'est comme les gens qui prennent un exomil au lieu de faire des efforts. C'est comme les gens qui prennent un coupe-faim au lieu de couper la faim. C'est comme les gens qui font le bypass, le bystice, ou qui essaient de rencontrer le Seigneur des Anneaux. Plutôt que de mettre un petit anneau là. Tu vois le gâteau, tu ne le manges pas. Ah, c'est trop dur. Tu vois la côte de bœuf. Une fois, j'ai eu un petit problème de cholestérol. D'ailleurs, je ne sais jamais qui c'est qui m'a cholestérol. Et j'ai rencontré une nutritionniste. Moi, je ne savais même pas que ça existait. Elle me dit, bon, monsieur Menchetrit, elle m'a montré un camembert en dessin. Elle m'a dit, voyez les coupes en 8. Vous prenez 1/8 de camembert. Je dis, non, moi, je laisse le 8e et je mange le camembert. Elle m'a dit, si vous avez une petite faim, à 11h, vous prenez 4 amandes. Mais rien qu'avec mes caries, j'ai déjà fait les 4 amandes. Moi, je prends 250 grammes d'amandes grillées salées. Vous avez compris ou non? C'est quoi 4 amandes? Mais après, j'ai compris la logique. C'est comme l'estomac, plus tu le remplis, plus il s'étend. Comme la bêtise, plus tu la remplis, plus elle s'étend. Comme le manque de respect, aujourd'hui tu t'énerves, après tu claques la porte, après tu pousses, après tu mets une baffe, après tu mets un coup de poing. Mais comment t'es arrivé au coup de poing? Parce que ça a dégénéré. Donc tous les systèmes, tous les phénomènes de la vie, c'est des phénomènes qui apparaissent par logique de process. Maintenant, si on peut faire des process de mauvais, on peut faire des process de bien. Moi, j'ai dit, pire encore, j'ai dit, la preuve que le bien, ça marche, c'est que le mal, ça marche. Vous me suivez ou non? Quand je t'ai dit, le mec, il crie, il s'énerve, il insulte, il frappe, ça a évolué. Donc le gars, il respecte, il adore, il donne le droit d'exister, il encourage l'autre, il aime, il admire. Ça marche. Parce que ce qui marche dans le négatif marche dans le positif. Des fois, les gens ils me viennent, ils me disent, Brahim Chetri, écoutez, qu'est-ce que je dois faire? Voilà, j'aime plus ma femme, je l'aime plus. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois me sacrifier. J'ai pas droit au bonheur. Je suis encore jeune, je peux refaire ma vie. Moi, j'en ai entendu des égoïstes. Moi, je lui ai dit, mais avant d'arrêter de l'aimer, t'as arrêté de l'admirer. Il me dit, c'est vrai, elle a pris 20 kilos, elle se laisse aller, elle s'habille pas. On va à une bar mitzvah, elle nous fait voir le festival de Cannes. Et tous les soirs à la maison, c'est la mère Denis. Donc vous avez arrêté de l'admirer. Oui. Je dis avant d'arrêter de l'admirer, vous arrêtez de la respecter. Il me dit c'est vrai, bon, vous savez, nous on se parle, on est des jeunes, hein, espèce de gros truc, tu pues de la... Ouais, tu me saoules, ferme ta... Voilà. Je dis c'est ça la logique. Pourquoi? Parce que le respect c'est quoi? C'est le droit d'exister que tu donnes à l'autre. D'accord? Par exemple, vous me respectez. Pourquoi? Parce que je suis beau? Non. Parce que vous êtes intéressé que j'existe. J'existe ma Torah pour vous. Donc quand, dans notre rapport de coexistence, vous me donnez la priorité, ça s'appelle le respect. C'est ça le kavod. C'est pas le kavod du Rav, c'est le kavod à Torah. Donc quand tu respectes le Rav, tu reçois la Torah. Quand tu respectes tes parents, tu fais exister tes parents. Quand tu fais exister tes parents, eh ben, tes parents, ils sont eux-mêmes. Comme ils sont eux-mêmes, tu sais qui ils sont. Quand tu sais qui ils sont, tu sais d'où tu viens. Et quand tu sais d'où tu viens, tu sais qui tu es. Je viens de vous éviter à peu près 60 ans de thérapie, là.
C'est que quand la Torah, elle t'a dit respecte tes parents, en fait, au lieu de passer ta vie à chercher ton père à travers ton mentor, à travers ton rave, à travers tes professeurs, à travers ton patron, mais il est là ton père. Ah, maintenant, lui, c'est spécial, lui. Mais tu viens de lui. Le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Les pommiers font des pommes et les khmariers. Ils font des khmar. Ouais. Donc ça veut dire la connaissance de ton père et de ta mère, puisque le père, c'est le repère. Tu vas savoir qui tu es. Mais pour ça, il faut respecter. Mais quand tu casses, quand tu dénigres, tu fais la fracture parentale, ouais, à l'américaine. Ouais, mes parents, je leur parle plus, mon père, j'ai truc. De toute façon, j'ai quitté la maison et je m'en fous, je les aime pas, j'ai la haine. Mais t'es CON ou quoi? Ils t'ont donné la vie, t'as la haine. Ok, ils étaient maladroits. Je veux dire, pire, ils étaient fous. Mais ils t'ont quand même donné la vie. Tellement t'es ingrat. Vous savez pourquoi les gens sont ingrats? Parce qu'on dit l'enfant est ingrat, même quand il est gros. Même quand il est maigre. Ouais. Vous savez pourquoi l'enfant est ingrat? Parce que ça le tue tellement d'avoir à dire merci qu'il est obligé de légitimer le fait qu'il n'arrive pas à le dire. Donc quand tu respectes quelqu'un, tu le fais exister. Quand tu fais exister l'autre, l'autre il existe, elle existe. Donc qu'est-ce qu'elle fait la personne? Elle donne le meilleur d'elle-même. Quand elle donne le meilleur d'elle-même, bah tu l'admires. Tu dis, bah, mais j'ai une femme de folie, mais j'ai un mari de folie. Ouais, parce que tu l'as fait exister. Donc il va exister. Quand il existe, il donne le meilleur de lui-même. Quand il donne le meilleur de lui-même, tu vas l'admirer. Ça va? Et quand tu admires quelqu'un, tu veux t'identifier. Tu veux faire un. Et un, c'est quoi en hébreu? Echad. Et Echad, c'est la même valeur numérique que Ahava. Donc tu vas aimer. Donc le processus, tu respectes, tu admires, tu aimes. Malheureusement, dans l'autre sens, t'arrêtes de respecter. Tu parles mal, tu agis mal. T'arrêtes d'admirer. T'arrêtes d'aimer. Après, tu viens chez moi, tu dis, qu'est-ce que je dois faire? Je l'aime plus. Mais t'es un menteur. C'est que t'as pas suivi le process. Maintenant, vous avez compris que toute la vie, tu vas de plus en plus respecter l'autre. Parce que l'autre, elle t'a fait 6 enfants. C'est fini, Baba, t'as une dette à vie. Ton mari, tous les jours, 6h du matin, 23h, il est là pour te faire le confort, te faire la sécurité, t'amener la Torah dans la maison, t'amener l'autorité. Donc, tu as toutes les raisons de le respecter. Maintenant, plus tu vas le respecter, plus il va exister. Maintenant, vous respectez vos maris vous respectent. Mais vous savez comment ça s'appelle le droit d'exister de chacun? Puisqu'on a dit que l'existence, c'est le véhicule c'est véhiculé par la volonté. Vous vous rappelez ou non? Or, la volonté vient de la Neshama. Et la Neshama, elle est divine. Donc, la volonté, en même temps qu'elle est le moteur de l'existence, en même temps, elle est la réalisation de la présence divine dans la maison. Parce que c'est quoi la Shekhinah, la présence divine? C'est la projection de la volonté de Dieu. Dans la volonté de Dieu, elle va dans la réalité, elle crée la réalité en temps réel. Bon, ça, si vous avez l'occasion, je vous ferai un cours sur ça. Sinon, vous écoutez le cours sur la lumière, vous allez comprendre. Et en même temps, cette volonté, elle est captée par la Neshama, qui l'envoie dans le psychique. Le psychique, il l'utilise et qui l'envoie dans les actes, dans la motivation, dans la détermination, dans la conviction. Ouais. Donc ça veut dire que c'est la même énergie. Maintenant, cette énergie-là qui va véhiculer ton existence, en vérité, elle vient de la Neshama, donc elle est divine. Donc quand moi, j'associe ma volonté avec la volonté de ma femme, en fait, j'associe cette énergie divine avec l'énergie divine. Et bien la somme des énergies divines dans une maison où il y a une communion des bonnes volontés s'appelle la présence divine. Donc évidemment que ça exige le respect, la pureté, la finesse, l'amour, l'intelligence, la remise en cause, la lutte contre les blocages, la psychorigidité, le Yetzerara, les nerfs, les stress, les peurs, la colère. C'est-à-dire que tu es obligé de faire tout ça pour qu'il y ait la présence divine dans la maison. Maintenant, quand il y a la présence divine dans la maison, tu as peur de quoi? Une fois, un gars, il m'a raconté, et je termine avec ça, parce que là, je sens que la moitié de la salle qui prie pour que je m'étouffe. Heureusement qu'on a mangé d'abord. Non, mais là, ça fait 1h24. Vous pouvez arriver à 1h30 ou... De toute façon, je ne vais pas revenir au moins avant 4 ans. Donc, vous allez retrouver des rabbins classiques, sympathiques.
Écoutez bien ce que je vous dis, parce que moi, je parle jamais pour rien. J'ai arrêté quand j'avais 9 ans. Ouais. Un jour, un monsieur il est venu chez moi, il m'a dit, Rabbi Chetrit, est-ce que j'ai le droit de haïr mes beaux-parents? Je dis, c'est une mitzvah. Je dis, mais pourquoi vous dites ça? Il m'a dit, le soir de Rosh Hashanah, je suis rentré de la synagogue, j'ai été invité chez les beaux-parents, j'ai accepté d'y aller, déjà pas mal. Évidemment, il y avait le beau-frère, TDC, tout le monde le connaît, tête de... ouais. Évidemment, il m'a fait des pics. Évidemment, il m'a dit que j'étais au chômage. Évidemment, il m'a dit que j'avais perdu au loto, ouais. Et moi, ça m'a monté les nerfs. On avait fait un petit kilouche en attendant que le beau-père, le religieux, il rentre de la synagogue. J'étais un peu énervé, j'étais un peu excité. Ouais, il m'a mal parlé, j'ai voulu lui mettre une baffe. Manque de peau, il s'est baissé, c'est la belle-mère qui a pris la baffe. Elle avait un œil comme ça. La belle-sœur, quand elle a vu ça, elle a dit quoi? Tu frappes ma mère? Tac, elle a appelé la police. Ils sont venus les flics. Le soir de Rosh Hashanah, je me suis retrouvé garde à vue 48 heures. Entre une prostituée et un clochard. Au commissariat du 18e. Avec l'odeur de la pipi et du vomi. Donc les gens étaient à la synagogue, Hachem Meler, Hachem Malach, et moi j'étais là-bas, avec la ramba et l'angoisse. Mais alors, est-ce que j'ai le droit de haïr mes beaux-parents? Je dis, écoute-moi bien. Ta question, je l'entends, je la comprends. Mais il y a un truc que je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie pour mériter une merde pareille? T'es le soir de Rosh Hashanah. Ouais, en plus, le soir de Rosh Hashanah, c'est un signe pour toute l'année, imagine. T'es là, oh, tout le monde est à la synagogue avec les beaux habits. On va faire une prière de fou, on est l'ifné Hachem. On va tous chanter Hachem, ou à Elohim. On va écouter le chauffard, on va faire les repas avec la famille, on va faire le Berkat Amazon avec la Kavana. On va faire des prières de fou. Et toi, t'es 48 heures là-bas avec la chara du monde. Mais qu'est-ce que t'as fait? Parce que rien ne se perd, tout se transforme. Donc, qu'est-ce que t'as fait pour mériter un Rosh Hashanah aussi pourri? Tu me dis, je vous ai expliqué avec les beaux-parents. Mais non, ça, c'est les circonstances. Mais les circonstances, elles sont juste symptomatiques d'un terrain. Et le terrain, il existait avant qu'il y ait l'engueulade avec le beau-frère. Vous me suivez ou non? Ça s'appelle le contexte. Et le contexte, c'est ce qui est avant. Et c'est souvent parce qu'il n'y a pas le texte. Il n'y a pas d'étude de la Torah. Quand tu enlèves le texte dans le contexte, il reste le... Rabotaï, le but de la vie, c'est d'amener la présence divine dans la maison. Même si on n'est pas très religieux. Ouais. Mais la présence divine, elle a des conditions. Elle a besoin de la Torah, elle a besoin du respect, elle a besoin de la finesse, elle a besoin de la remise en cause, elle a besoin d'enfants qui soient éduqués, elle a besoin de la présence à la synagogue, elle a besoin qu'on évolue dans notre judaïsme, qu'on ait une identité très forte. Maintenant que tu es un Hassid, ou tu es un Breslev, ou tu es un sioniste, on s'en fout. Mais il faut que tu aies une identité très forte. Mais si tu n'as pas d'identité, tu es genre un peu parvé. Ni halavi, ni bassari. Ouais, ça veut dire que le foot et le tennis, ça passe avant la Torah. Fais attention. Parce qu'il y en a qui ont essayé, mais ils ont eu des problèmes. Rabotaï, c'est pas shoot. Vous avez la chance. Il y a un endroit, il y a des livres, il y a bientôt un rave, il y a des sommes énormes qui ont été dépensées. En plus, ils ont fait venir une vedette, ça veut dire on parle de quelque chose de sérieux. Non, je rigole, je serais venu quand même, ouais. Vous savez, moi j'ai été à... Les gens me disent, ouais, j'ai été à Angers. Vous connaissez Angers? J'ai été à Rouen, j'ai été à Pau. À Pau, c'est-à-dire tu sens que tu as touché le fond du... Non, c'est pas évident. À la fin du cours, il te demande des brachot. Moi, je dis, qu'est-ce que je marque dans le livre? Elle me dit, Marie bat Christine. Je dis, la vérité, j'ai pas pu. Au lieu de marquer Siyata Dishmaya, j'ai fait une croix. Bon. Mais, chut, restez calme. Mais l'idée, c'est quoi? C'est ça l'idée. L'idée, c'est que Baruch Hashem, je voulais vous parler d'éducation, je vous ai parlé un peu d'autre chose. J'ai même pas lu la Gemara que je voulais vous lire. C'est pas grave. Ça veut dire qu'en fait,
On n'est pas maître de ce qu'on va faire, mais on est maître de la volonté de faire. Moi, dans ma tête, je me suis dit, je viens ici, c'est fatigant, il y a 3 heures aller, 3 heures retour, il y a le décalage horaire. Demain soir, j'ai cours. Shabbat, j'ai cours. Dimanche, j'ai cours. Lundi, j'ai cours. Mardi, j'ai cours tous les jours. Mais j'ai dit, c'est des gens qui prennent une soirée, ils font un effort. Alors, le secret, c'est ça. Le secret, c'est que ce qu'on produit dans la vie, c'est pas des résultats, c'est des efforts. Et que Hachem, il nous récompense pas pour ce qu'on a fait, il nous récompense pour les efforts qu'on a fait. Donc, si vous avez l'occasion de faire des efforts, n'essayez pas d'éviter les efforts. Vous suivez ou non? Parce que c'est les efforts qui rapportent. La Messirut Nefesh de nos parents, vos efforts à vous, vos sacrifices à vous, ça fera que vos enfants feront des sacrifices. Donc c'est pareil. La communauté, elle fait des efforts, elle fait des sacrifices. Vous, vous faites des sacrifices. Il y a des cours de Torah, il y a des rabbanim, il y a des Talmud Torah, il y a des choses. Il faut que vous soyez partenaires. Parce que le jour où il n'y aura plus rien, vous direz, ah, dommage. Il faut le faire. Donc ça, je voulais vous le dire. Deuxièmement, c'est marqué dans la Gemara que celui qui ramène un juif à la Torah, sa prière est entendue. Bon, moi, j'en suis à peu près à 30 000. Non, c'est vrai. Vous savez, quand je prends l'avion pour aller à Tel Aviv, mes enfants ils me disent, mais papa, comment ça se fait que la moitié de l'avion, elle te dit bonjour? Après, je marche à Beit Vegan, je marche à Tel Aviv. Pourquoi il y a tellement de gens qui connaissent et tellement de gens qui aiment? C'est qu'en 40 ans, tu as diffusé quelque chose. Tu peux diffuser de l'humour, tu peux diffuser de l'amour, ouais, mais tu produis. Alors ça veut dire, la Gemara dit, celui qui ramène un juif à la Teshuvah, sa prière est entendue. Maintenant moi, je peux faire un deal avec vous. Je ne sais pas si vous avez les capacités financières. Ouais, c'est que moi, celui qui s'engage maintenant à venir au cours, à amener ses enfants au Talmud Torah, à mettre de la Torah dans sa vie, moi, je lui fais une bracha. Je lui dis tout de suite à mon gala, c'est 5 000 €. Donc là, vous en sentez, même 1 heure par semaine, même 1 fois par semaine, ouais, même 1 fois par mois, même pour les handicapés 1 fois par an. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse? Une bracha de Yehia Ben Shetrit. Il n'y a pas de juif dans la salle? Non, quand je fais ça à Marseille, toute la salle elle lève la main. 1 heure par semaine. Si vous n'avez pas 1 heure par semaine, il vaut mieux mourir aujourd'hui. 1 heure par semaine. Bon, je fais un Miché Bérach. Comme ça, vous allez comprendre ce que vous avez raté. Ouais, Miché Bérach, Avotenu, Avram, Yitzhak, Yaakov, Yevarech, et David Ben, la maman. Ilan David Ben, la maman. Rivka. Ou Ishto, Banav, Sheyalu, Batoro, Birat Shamim, Beparnasa, Beshefa, Shiiski, Bezrat Hashem, les Shalom, les Nachat, les Simcha, les Communication. ou להביא את הילדים לבת מצווה או לבר מצווה, או לחופה בקדושה ובטהרה, בפרנסה, בשפע ובכשרות, בזכות רבי מאיר, וכן יהי רצון ולומר אמן. Personne d'autre ne veut une bracha comme ça. Levez la main, je vais faire une seule bracha pour tout le monde, oui. Vous aussi, vous pouvez lever la main. Ah ouais. Levez la main, 1 heure par semaine. C'est tout. Non, vous rajoutez pour. Il y a un Talmud Torah ou non? Il y a des cours. Alors amenez vos enfants 1 heure par semaine. Baissez la main, bravo. Maintenant, levez la main, ceux qui n'ont pas levé la main. Personne ne va échapper. Vous croyez qu'on rigole ici ou quoi? Allez, nous. Moi, j'ai fait 6 heures de vol. Vous ne pouvez pas faire 10 minutes de voiture. Levez la main, ceux qui n'ont pas levé la main. Nous, je vous préviens, je vais désigner. Hein. Mais celui que je désigne, c'est 5 heures. Tout le monde a levé la main. N'ayez pas honte, les femmes aussi, elles ont le droit de lever la main. C'est vous qui allez accompagner les enfants. C'est bon? Tout le monde a levé la main, là? Mishéberach avotenu Avram Yitzhak Yaakov yevarech et kol echad ve'echad she'erim et yado. Qu'Hachem il amène la bracha à tout celui qui a levé la main, qui vous donne la parnassa beshefa, le shalom, la communication, la patience, les bons mots. Je donne un conseil, ne faites jamais des critiques à la personne que vous aimez, mais faites-lui des compliments. Maintenant, celui qui est occupé à faire des compliments, il ne fait pas de critiques. Mais celui qui est occupé à rien, il lui montre des critiques dans la tête. Soyez toujours au service de l'autre. Donnez le meilleur de vous-même à l'autre. L'autre aussi vous donnera le meilleur.
Et quand vos enfants y verront ce couple extraordinaire, ça va former leur capital de joie pour pouvoir traverser la banquise de la vie pour les 60 ans à venir. Mais par contre, s'ils voient les engueulades, les nerfs, les stress, même si vous pouvez légitimer, parce que vous croyez que je crie pour rien, ouais, alors écoutez-moi bien ce que je vous dis. Tes raisons, on s'en fout, puisque l'ambiance était pourrie. Donc la différence entre les adultes et les enfants, c'est que quand il y a un problème, les enfants, ils ont des raisons. Et les adultes, ils ont des solutions. Donc vous prenez sur vous, il n'y a plus de raison. Il n'y a pas de raison de s'énerver. Il n'y a pas de raison de faire la gueule. Il n'y a pas de raison d'être radin. En ce moment, c'est difficile. La femme dépense, c'est son rôle. Toi, tu gagnes, elle dépense. Ça s'appelle le partage des rôles. Toi, tu manges, elle grossit. C'est ça la solidarité. Donc je vous souhaite, Bezrat Hashem, que vous trouvez les bons partis pour vos enfants, que vous les amenez à la choupa, dans la kedusha, dans la tahara, sans les guéroutes, mamzeroutes, tralouedout, que vous appelez les rabbins. Écoutez, son arrière-grand-mère, elle est... Je suis fatigué d'écouter des brels. Donc, et que grâce à toute la combinaison de tous ces efforts, eh ben vous puissiez à 120 ans quitter ce monde avec la fierté de voir que les familles de vos enfants sont construites et que de comprendre cet enseignement extraordinaire. Un jour, j'ai dit à mon Rav, mais comment je peux vous remercier pour tout ce que vous m'avez donné? Il m'a dit, si je vois que tu es sérieux, je suis récompensé. C'est pareil, si nous, en tant que parents, on voit que nos enfants, à part qu'ils ont leur diplôme de dentaire et qu'ils ont acheté leur maison à 32 ans, à part qu'on voit qu'ils sont sérieux, qu'ils sont équilibrés, qu'ils respectent leurs conjoints, qu'ils éduquent bien leurs enfants, qu'ils ne prennent pas des vitamines illégales, ouais, et qui sont cachères et honnêtes, et des piliers de la communauté, on n'a pas besoin de leurs remerciements. Parce qu'on est milliardaire en dollars. Voilà, Chazak Obaru. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que j'ai amené des livres avec moi. Je me suis cassé le bras pour les amener. J'espère que vous allez avoir l'intelligence de me soulager. Donc, celui-là, c'est un livre de travail sur soi. D'accord? Je vous ai dit, il y a des psychologues. Il y a une dame, ça faisait 10 ans qu'elle était en dépression. Elle est tombée sur le livre sans me connaître. Elle a travaillé 6 mois. Elle a fait 1 mois et demi, 6 heures par jour. Comment je l'ai su? Son psy, Goy, il m'a appelé. Il m'a dit, écoutez, je ne sais pas ce que vous avez fait. Moi, ça fait 10 ans que je lui donne des médicaments. En 1 mois, je dis, moi, je ne sais pas, elle a travaillé. Et celui-là, en fait, c'est le cahier pratique de celui-là. D'accord? Ça veut dire que quand vous lisez un chapitre dans celui-là, vous prenez celui-là. C'est Madame Naomi Adida, qui est coach professionnel, mais elle n'est pas coach à 200 shekels. Elle est coach du patron de la Redoute, de la Poste. C'est du très lourd. Coach manager. Donc elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a séquencé. C'est-à-dire qu'elle pose des questions. Quand vous avez lu le chapitre, vous devez répondre. Si vous y répondez, 1, c'est que vous avez compris. 2, ça veut dire que vous allez intégrer ce que vous avez appris. Et moi, le livre, malheureusement, il est très dense. Donc j'ai fait une falaise. Elle a fait les escaliers. Donc étape par étape, vous travaillez. D'accord? Bon, c'est vrai que c'est 25 € et que normalement, c'est 80 € la séance et que là, il y en a pour 2 ans. Et après, je peux comprendre que vous soyez mauvais en calcul. À ce moment-là, il faudra faire un test de judéité. Voilà. Et celui-là, c'est si vous n'avez pas l'occasion d'étudier 17 ans au collège, d'accord, et que vous voulez connaître les différents noms divins, et que vous voulez connaître la notion du temps, de la providence, la notion de Mida Kenegen Mida, mais en étude approfondie. Ce que je vous dis, c'est 17 ans de collège, j'exagère pas. Hein. Ouais. Donc, moi, je conseille toujours celui-là, tu l'as lu le Shabbat, et celui-là, tu le travailles pendant la semaine parce qu'il faut prendre des notes. Et pour ceux qui veulent, je peux écrire une bracha à l'intérieur. Ça va? Donc, c'est pas la peine de venir demander une bracha sans le livre. Voilà. Donc, arrêtez d'applaudir. Gardez ça pour Gad, il en a bien besoin. D'accord? Donc, les livres, ils sont là. Vous pouvez payer par PayPal, par Bit, par Revolut, enfin... Et si vous avez des baskets, vous pouvez partir en courant. Messieurs, dames, je vous demande juste 2 oui, minutes c'est vrai, d'attention. c'est vrai. Juste 3 minutes d'attente.